Bien vu, Nicolas. Enfin, Nico. Il y a eu un budget qui a été coupé, les gars, comme vous avez pu vous en apercevoir. C'est la crise, c'est pas uniquement pour quelques personnes, c'est pour tout le monde. Donc on a dû faire avec les moyens du bord. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé en fait. Voilà, dealer. Ça, c'est votre problème, les gars, les liquidations WSOT. Là, la plupart, ils sont en positif. Hein. C'est uniquement votre problème, les gars, s'il y a des problèmes. Eh Chris, t'es toujours top 1? Je vais te dire, je suis combien là Non, je suis deuxième là, actuellement. Deuxième. C'est qui le premier? C'est Greedy. Ok, ok. Hop. Laisse la mytho. Les gars, je vous partage les Oh, liens. Samito, ça fait longtemps que je t'ai vu. Ça fait longtemps que j'ai vu ton nom. Samito. Donc on va pouvoir commencer. Moi aussi je t'aime, Fonzal Saucisse, t'inquiète pas. Un gros sort sympa Oraclis. Non, de rien, il y a pas de souci. Ouais, ben dis-moi justement qu'est-ce que tu veux savoir et après je te réponds à tout ce que tu fais grand chose. Hein. Mais en gros, rapidement, bon, les gens le savent, je m'appelle Chris. Je suis ancien cadre commercial donc pour une grosse société de télécom où j'ai bossé pendant 7 ans. Là, je suis au chômage officiellement depuis aujourd'hui. J'ai reçu mon chèque de rupture de contrat. Donc, depuis aujourd'hui, je suis en 100% crypto. Euh, Moi, la crypto, ça fait un moment que je regarde et c'est réellement depuis... Enfin, c'est surtout le trading où je suis réellement depuis 2021 dedans, en fait. Mais la crypto, ça fait un peu plus longtemps que je regarde, mais on va dire que les premiers vrais sous, j'ai commencé à les prendre récemment, quoi. Oh là là, Ous qui régale. Quel crack aussi. Merci les gars, ça fait grave plaisir. Là les gars, je suis manager. Donc voilà, l'année dernière, bon, comme il y en a beaucoup qui le savent, il y avait Nola King Trading qui s'est été fondé, où c'était moi le fondateur, on a bossé avec toute la team pour ça, où on a fait grossir et démocratiser, démocratiser, on va appeler ça tout l'écosystème crypto en France, justement, où je pense qu'on a grandement participé à tout ça, malgré ce qu'on peut dire, on a énormément participé à ce changement en France. Moi, j'estime qu'on a fait le taf.
Et puis voilà quoi, donc il y a eu ça, il y a eu No Lacking, il y a eu, bon on va dire entre guillemets, ma carrière personnelle, tu vois, mais voilà, ça a été surtout mes gros trucs quoi. Ouais. Honnêtement, c'est très stressant, sachant la période, mais pour moi, c'est aussi la meilleure chose qui ait pu arriver, quoi, là-dessus. Nox, apparemment, on t'entend pas bien. On m'entend pas bien, moi? Non, Non, moi, on Nox. m'entend pas. Là, c'est bon, les gars? Ah ouais, j'avais le mic muté, je crois. Ah, trop relou. Bon, Ah, merci mon ref Oralix. Du coup, je disais, Chris, je pense que c'est une étape dans ta carrière d'être passé en 100% crypto. C'est pas n'importe qui le fait, c'est pas à n'importe quel moment. On peut pas se permettre comme ça du jour au lendemain de passer 100% crypto sans avoir quelque chose pour back derrière, tu vois. Et je l'ai fait, honnêtement, de vous à moi, les gars, sans grande sécurité, on va dire ça comme ça. Ah, ok. Et du coup, ça c'était tout le stress, en fait. J'ai pas 3 Salut, millions Yasmin. en banque ou je ne sais quoi. Là, c'est pour ça, là, en fait, ça va dépendre que de moi, quoi, grosso modo. ouais, je Mais ça va ou quoi? je l'ai fait récemment. Ouais, Salut, Yas. Salut, Yas. Je vais vite fait, je vois que vous êtes tous sur caméra, les refs. Alors, Bah, Donc là, c'est caméra obligatoire aujourd'hui. Si tu veux Alors, nous peut-être. rejoindre, mon ref, Vas-y. Alors, avec plaisir. petit cherche un masque. aparté en faisant le débriefing du but de la radio. En gros, les gars, NGMI Radio, c'est de la détente. Vous venez, vous rejoignez le Discord En fait, que je en gros, vais. les gars, qui est dans la pour bio. résumer un peu le truc, je vais un peu mieux vous l'expliquer. C'est un endroit Voilà, j'ai fait une phrase, il m'a pas laissé terminer. Vas-y, Chris, tranquille, c'est ton émission, vas-y. Hein. tranquille, en détente, en gros, parce que je voyais que t'avais un peu de mal à le dire. Donc voilà, c'est un endroit où vous pouvez le faire. Faites-le en détente. Et j'ai reçu un message d'un coup ça. Non, t'inquiète, c'est pas. C'est quoi ça? Et il a fait. Hein Regarde, Ouais, C'est quoi ça? ah, ces petites dents là. Comment Il a dit, je vais chercher un petit masque. Attends, Yas, bouge ta tête. Mais non, mais j'avais pas de masque, c'est pour ça. Nicolas, Il fallait préparer mon bien anonymat. vu pour le sub, Ok. mon ref. T'as des responsabilités. On marquette un petit peu. Du coup, Alors, Aurélie, pour te répondre, si j'ai des énormes responsabilités, sans rentrer dans les détails, en fait, quand j'ai chopé une grosse situation quand j'avais signé mon gros contrat, donc quand j'étais passé cadre, justement pour la boîte avec laquelle je bossais, j'en ai profité pour faire un rachat de crédit à mes parents, en fait, où je leur ai racheté absolument toutes leurs dettes. Là-dessus, donc en fait, grosso modo, bah, tu vois, en plus on n'est pas beaucoup. En gros, je suis endetté de 250 000 euros, tu vois. Il a des couilles de l'avouer, les refs. 250 000 balles et j'ai lâché un poste de cadre comme ça, tu vois. Et donc ouais, j'ai des grosses responsabilités par rapport à ça, tu vois, parce que c'est pas un crédit. Comment dire, avec des petites mensualités, donc c'est des quichetas à lâcher tous les mois quand même, tu vois. Et voilà, donc j'ai ça en responsabilité tous les mois. Après, je m'occupe aussi de pas mal de trucs, tu vois, c'est-à-dire que en parallèle, il y a mon projet NFT, enfin notre projet NFT. Parce que je sais qu'il y a Coussin aussi dans le tas, donc où il y a pour moi des grosses dépenses à faire aussi tous les mois. On doit payer des gars aussi sur NLT, donc toute la partie modération, etc. Il y a des salaires aussi qui partent, donc tu vois, tout ne sort pas de l'argent qui tombe du ciel. Donc ouais, j'ai des responsabilités tous les mois à faire, et bon, c'est vrai que c'est une pression. C'est une pression quand même, mais voilà quoi. Ouais, on imagine, mais je pense qu'au début, t'auras toujours cette pression, peu importe. À part si vraiment t'as une grosse base, tu vois. Donc j'ai un gros montant en banque, et ce jour-là, je l'aurais plus la pression. Maintenant, Ouais, c'est ça. Maintenant, elle est là, quoi. C'est ça, c'est le jeu. Ok. Voilà, Mais c'est killer. une bonne pression dans un sens. Ça montre que ça permet de- Non. C'est dur comme quand t'as des grosses sommes comme ça que tu dois, c'est compliqué, frère. Tu peux pas.
quand vous devez sortir un salaire de cadre tous les mois alors que vous êtes au chômage, non, c'est pas une bonne pression du tout. Non, non, non. La pression, ouais, c'est quand tu dois sortir 50 balles pour les ongles de ta meuf. Mais c'est pas quand tu dois sortir un salaire de cadre tous les mois. Là, oui. Ouais, voilà, quand tu dois payer un Airbnb avec un jacuzzi à ta meuf, ça c'est une bonne pression, tu vois. Quand tu dois lui payer un 5 étoiles aussi, ça c'est une pression, voilà, t'as un truc derrière là. Non, ça c'est pas une bonne pression du tout. Et toi, Yas, tu lui offres quoi à ta meuf? Ah, Ouais, pense à elle, hein. Ouais. Inch'Allah, quand ce sera le bull run, t'as vu, tranquille. Ah, le masque, il m'extermine, frère. Mais j'ai que ça, frère. Alors, je vois que dalle en plus, là. Je vais avoir chaud, frère. Oh, Ouais, je suis tranquille. mort. Bon, du coup, attends, je fais juste la présentation d'Enjimi Radio parce que Chris m'a coupé. Bref, Il voulait mieux Enjimi Radio, l'expliquer. c'est quoi? Vas-y, bon. Ouais, mais après, il s'est arrêté. En gros, radio détente toutes les semaines. Normalement, c'est tous les dimanches 21h30. On va peut-être changer ça pour samedi 21h30. On va voir. On va voir encore. Concernant la radio, notre objectif, c'est un truc qui s'écoute en mode podcast. Dans lequel on va juste parler de nos vies liées à la crypto, Web3 et tout ça. Donc, on a mis en place un Discord. Pour ceux qui connaissent un peu Radio Street, etc. Si vous avez des anecdotes ou quoi que ce soit, vous voulez partager quelque chose, rejoignez le Discord que j'envoie tout de suite. Rejoignez le Discord et venez nous raconter un petit truc. On vous accueillera les bras ouverts. Et on rebondira dessus et voilà, c'est que de la discussion, de la détente. Vous pouvez faire quelque chose à côté tranquillement. Vous pouvez flip des NFT, vous faire rug. Tout le monde est le bienvenu. Et voilà, c'était le résumé rapide. Thibaut. Machallah. Du coup, est-ce que Chris avait fini ce que tu disais, parce qu'on s'est un peu tous coupé, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées très vite. En tout cas, ouais, j'ai fini, ouais. Ok, donc c'est sur le sujet du fait que tu sois mis à 100% crypto. Toi, est-ce que, même s'il y a cette pression, comme tu nous as dit, qui est en vrai, c'est pas une bonne pression, je pense que ça se comprend. Est-ce que t'es quand même content d'avoir fait ce pas? Est-ce que tu te dis que dans le futur, tu seras quand même, tu vois que t'as quand même fait t'as quand même pris la bonne décision, que voilà, au début c'est normal que ce soit dur, mais que sur le long terme ça va t'apporter. Comment tu te sens par rapport à ça? Des convictions en fait, c'est ça le truc, faut des convictions et des grosses convictions. Maintenant le problème c'est que les convictions elles sont vite remises en question quand tu vois tout ce qui se passe, quand tu vois la gueule du marché, quand tu vois toute la merde qui se passe et tout le reste, tu vois, faut rester fort, c'est plus mental qu'autre chose en fait tout ça. Okay. Maintenant oui, pour moi c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver, tu vois, mais après tant que le bag est pas sécure, on sera pas sécure non plus quoi, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Après, à partir de quand tu considères que le bag il est sécure, toi, de ton côté? C'est du moment où t'as zéro dette et que t'as rien à payer tous les mois, là t'es sécure. Ok. Peu importe que tu gagnes 500 balles par mois, 1000 balles, 2000, 100 millions, 10 balles, tant que t'as zéro dette et que t'as pas de responsabilité tous les mois, là t'es sécure. C'est tout. Ouais. Non, bah, je trouve que c'est une bonne réponse. Est-ce que parce que tu nous as dit que du coup tu t'étais mis 100% crypto il y a pas si longtemps, c'est ça? Ouais. Mais est-ce que tu t'es pas dit que c'était peut-être mieux de se mettre 100% crypto tu sais, en plein boule? Parce que là, le beer, il est peut-être arrivé c'est pas le meilleur moment, tu vois. HTZ, bienvenue, mon ref. Merci Yas. Non, mais c'est Yas en fait qui balance des scènes. Yas, le mec au gros sac. Ouais, désolé, Chris Dino. Yes, gros sac. Yes, gros sac. Attendez, les gars, laissez-le parler, s'il vous plaît. Ce qui Vas-y. se passe maintenant, c'est... Comment je peux t'expliquer ça? C'est nous qu'on appellera les chanceux quand ça repartira. Ok. C'est nous qu'on appellera. Ah, lui, il a eu de la chance, lui, il est arrivé au bon moment. Nique ta mère, j'ai souffert. Non, mais il a raison. J'ai douillé, j'ai dormi 4 heures par nuit, tu vois. Voilà, Tu m'appelles pas le chanceux, tu vois ce que je veux dire? Là, ce qui se passe maintenant, c'est une opportunité. Maintenant, elle est très mentale. Elle est extrêmement mentale même, tu vois, parce que c'est dur, t'as de l'argent qui sort tous les jours, tu perds de l'argent tous les jours, t'en gagnes pas forcément autant que t'en perds. Bien sûr que c'est mental ce qui se passe. Et ça, même pour tout le monde, et pour certains gros aussi, qui se pensaient invincibles pendant tout ce qui se passait, tu vois, ça leur a mis une claque. Et je vais pas dire c'est tant mieux, parce que moi je suis pas pour à dire ouais tant mieux, ça a balayé tout le monde, tu vois, je suis pas content moi quand les gens ils perdent des sous ou qu'ils vont mal ou je ne sais quoi.
Ouais. tu vois. Mais, ce qui se passe, ça sert de leçon et ça va servir encore parce que pour moi, c'est pas fini, c'est loin d'être terminé. Et ce qui va se passer, on verra par la suite, tu vois. Mais comme je t'expliquais, voilà, il y a t'as toujours une pression quand t'as de l'argent à sortir tous les mois et que tant que le bag il est pas sécure, bah tu peux rien faire, tu vois. Mhm. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, pour rebondir sur ça, Chris, moi, ce que j'ai surtout remarqué, et je vais tirer en général entre guillemets, c'est les influx qui ont profité du bull run et de la saison fort Quachem Ouais, pour entre guillemets build leur communauté et qui se sont servis d'eux comme exit liquidity ouais. et que juste après quand il y a eu le entre guillemets le début du bear market, ils ont tous disparu Également, sans ouais. aucune raison et ils ont laissé leur commu comme ça. Ils ont juste profité de la hype et ils se sont cassés. Et après, je suis persuadé que quand il y aura à nouveau le bull C'est qui run, les plus cons? de quoi? C'est qui les plus cons au final? Bah c'est la commu. Ouais, Mais c'est ça. non, Chris, quand t'es débutant, tu fais comment? Et quand toi tu Moi, prends de l'argent, je te dis une connerie, en trading, tu prends de l'argent sur des mecs qui en perdent. Oui, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ces gens-là, ils ont pas été honnêtes. Et donc, tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? C'est ça la question. Tu veux qu'on fasse quoi? Ah, bah, malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Hein, Voilà, donc s'il n'y a pas grand-chose à faire, pourquoi tu veux qu'on s'éternise sur eux? Ça a été des enculés. Et on va Et prendre les la phrase. autres, c'est que ça leur serve de leçon, à ne pas écouter les gens parce qu'ils les aiment bien. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as une certaine audience, tu dois être honnête avec eux. Mais tout le monde ne le fera pas. Moi, je sais que j'ai toujours été correct, etc. avec tout le monde. Il y a des mecs qui se sont fait niquer, tu veux qu'on fasse quoi pour eux? Ouais, réel. C'est le jeu. Si les mecs qui sont pas contents de s'être fait niquer, qu'ils aillent sortir de chez eux, qu'ils prennent leurs dernières économies, qu'ils aillent briser les jambes à celui qui a niqué les gens, tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment, si t'arrognes les gens, t'es un enculé, mais tu veux qu'on dise quoi de plus? Elle est là la vérité. Malheureusement, Donc c'est vrai. les gens, ne suivez pas quelqu'un parce que vous l'aimez. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, Attends, c'est vrai, c'est Chris, vrai. je suis curieux. Depuis la fin de tes contrats, tu sens un changement personnel de ton mindset ou t'as senti un boost, arrêter ton taf en mode freestyle dans tes projets? Pas dans le personnel ou certains de tes projets t'ont motivé à mettre fin au contrat? Alors, Oralis, pour te répondre franchement, en fait, j'ai arrêté mon taf parce que je supportais plus physiquement et mentalement de cumuler autant de travail. J'avais des nuits où je dormais à peu près 2 à 3 heures pendant les 7 à 8 derniers mois, tu vois, en cumulant mon taf, les projets, la crypto, etc. Et je pouvais plus en fait. C'est juste ça. Donc fallait juste que je fasse un choix et le choix je l'ai fait peut-être risqué, tu vois ce que je veux dire. J'ai peut-être fait un choix risqué, mais j'ai eu le privilège de bien m'entourer. Et c'est ça en fait qui me met en confiance, c'est que les personnes que je connais aujourd'hui, je suis en confiance avec eux, tu vois ce que je veux dire. Donc même si on est fauché avec ces gens-là, bah c'est pas grave, on va trouver une solution. L'entourage que j'ai eu et qu'on a pu développer, bah, je vois qu'il y a Koussin, il y a Maroucha dans le chat. Bah moi, tu vois, ces gens-là avec qui je bosse aujourd'hui, j'ai envie, tu vois, qu'on arrive à faire les choses. Moi, je suis grave content, je suis fier même de bosser avec eux. Je suis pas content, je suis fier. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mes frérots, c'est même pas mes associés. Je suis fier. Je sais pas comment t'expliquer. Voilà, moi, c'est ça qui me met en confiance. C'est avec qui je bosse aujourd'hui. Là, c'est la merde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est la merde là. Aujourd'hui, c'est la merde. Et là, c'est compliqué de gagner du pognon, mais j'arrive à en gagner quand même. Dieu merci. Je sais pas comment je fais, mais j'y arrive, tu vois. Parce que bah Maroucha, malgré que tu vois que ce soit un énorme connard, il prend le temps de répondre à mes DM quand je vais pour m'apprendre à trader. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis en full bénéf depuis peu. Je prends pas 100 000 balles par mois, mais je suis en full bénéf. Tu vois, je me paye des Uber Eats tous les jours. Et je fais des paniers de courses à 300 balles toutes les semaines. Tu vois, parce qu'il y a un connard qui m'a répondu et qui prend le temps de me répondre. Et moi, pour ça, je le remercie. Et après, il y a aussi Koussin qui paraît qui me supporte. Tu vois, dans toutes les pertes d'argent qu'on a
je ne sais combien de temps, bah c'est pas grave, il est là, on rend fier, tu vois, et même tous les gens avec qui je bosse, moi c'est là-dessus que je suis confiant, c'est qu'on s'est bien entouré, et ça là-dessus, tu vois, ça payera, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Non, mais je C'est suis ça, moi, qui totalement m'a d'accord. confiance, c'est l'entourage. Oui, c'est on peut pas Butréfil EDF encore, mais quand on pourra, je le ferai. Moi, c'est ça, tu vois, c'est tout cet entourage et cette adrénaline, tu vois, cette perte de couilles bombée qu'on a entre mecs, tu vois ce que je veux dire, ou quoi, les couilles sont gonflées à mort. Il y a une testostérone quand on se parle, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est on se tape le torse, même si on se voit à poil l'un et l'autre, il n'y a pas c'est d'ambiance. bizarre la comble, là. Chris. Il y a une ambiance hétéro, tu vois ce que je veux dire? Bizarre la comble, là. Non, ça sent le muscle. Et ouais, voilà. Ah, les corps huileux, tout ça, là. Non, mais ouais, il a raison, il a raison. De toute façon, on l'a toujours dit. Attends. Putain. On a toujours dit de se mettre à poil. Bon, bah, ça a été. Voilà, c'est Non, ça. ouais, on a toujours dit que l'entourage, le carnet d'adresses, le réseau, appelez ça comme vous voulez, surtout dans ce domaine, c'est ultra important. Et comme l'a dit Chris, en fait, si vous arrivez à vous entourer d'une part de personnes qui peuvent vous push, mais dans plus, en fait, faire en sorte, enfin, pas forcément parce que ça sera naturellement que ce groupe, en fait, soit plus que des simples amis, soit presque une famille. Et comme l'a dit Chris, il est pas content, il en est fier. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable et c'est ça qui vous poussera à aller le plus loin possible. Donc, en vrai, je suis totalement d'accord. Vraie question, Chris, comment tu vas? Tu réponds quasi jamais quand les gens te demandent. Est-ce que ces space, ces moments que tu partages avec la commu, c'est des excitants pour toi? Oh mon dieu, oh les space. Oh, faut en parler de ça. Attends, petite anecdote en parlant des space. Vous vous souvenez du space Bande désorganisée? bande désorganisée? Ouais. Chris est venu dans le vocal. Il avait fini son space pour l'event WSOT où il devait donner 500 balles au meilleur, la meilleure presta. Il est venu dans le vocal. Il nous a dit les gars, on a 15 minutes pour retravailler bande organisée et faire un truc à notre sauce. Il a dit moi je prends SCH et démerdez-vous. C'est Et drôle, en ouais. 15 minutes les gars, je vous jure, en 15 minutes, on vous a pondu une... Qu'est-ce que tu fais Yass? Ah, t'inquiète. On vous a pondu une masterclass. Hier, on a dit que on dirait les chambres de la Jonker. Ton Ah, Qui a dit ça? Comment ça? regarde, Je pétais les plombs. regarde le chat. Attends, hop. Mais voilà. Mais tu sais que Chris, en vrai, on t'a posé toutes ces questions au début pour voilà, connaître un peu ton parcours et comment t'en es arrivé là, pour un peu tous les viewers. Mais moi, par exemple, personnellement, j'avais aucune connaissance de tout ça, tu vois. Ah bah oui, non, mais après, des histoires, il y en a eu plein, tu vois, c'est comme, je veux dire, il y a quelques années, tu vois, je dormais dans ma caisse, etc. Enfin, ça, c'était des petites anecdotes. Ouais. Mais il y a... Moi, je l'ai jamais pris comme une honte, tu vois ce que je veux dire? Je Ouais, me d'accord. rappelle, je m'étais même fait insulter sur Twitter il y a 4 ans de ça, parce que j'avais fait un trade. Yas, tu t'en rappelles? Ouais, c'est pas moi ça. J'avais fait un trade, Je en vais pas fait, être sur comment gratter de la bouffe au resto du cœur, tu vois. Et les gens, ils ont traduit ça par... Toi, Bah, c'était troll. le gars, c'est une pince, il Ouais. dépense pas un euro. Mais non, mais moi, les gars, je vous ai donné ça, tu vois, pour le jour où il vous arrive une galère. Voilà, vous avez le contact des assistantes sociales, nanani, nanana. Et voilà, non, des galères, il m'en est arrivé plein. Mais bon, ça continuera. Peut-être moins grave, honnêtement, et je me le souhaite, peut-être moins grave. Ouais, mais on le sait tous, ouais. Non, mais. Ok. voilà, tu vois, c'est. Comment je peux te dire ça? C'est les choses qui font que je suis comme ça aujourd'hui, tu vois, je relativise assez vite surtout parce que voilà, je considère qu'il peut pas m'arriver pire que ce qui s'est passé et voilà, tout simplement. Et toi, Oraclis, comment tu vas? C'est ça la question surtout. Mais du coup, moi j'avais une question qui, je voulais rebondir par rapport à ça. Est-ce que toi tu penses que quelqu'un qui va make it, donc on te le souhaite tous évidemment, hein. Imaginons toi, sachant que tu sais d'où t'es parti, on va dire, est-ce que tu vas plus te considérer pas comme un nouveau riche, mais comme un ancien pauvre, entre guillemets, et te dire, enfin ancien pauvre, tu m'as compris, hein, Oui, et te dire du coup, je sais pas comment t'expliquer, mais t'as plus de valeur que certaines personnes qui vont baigner directement dans tout ça. Sans me lancer de fleurs, tu vois, parce que j'aime Non, pas ça. mais Je pense reste qu'aujourd'hui, objectif. tu vois, je gagne quand même un certain revenu mensuel, tu vois, qui me met
même tous les mois, tu vois, on va dire quand même les choses. Ok. Et ce revenu-là a augmenté au fil du temps, tu vois, avec ce que je fais de plus en plus, avec les gains qui augmentent aussi, bah, que ce soit proportionnellement par rapport à la crypto, etc., tu vois. Est-ce qu'à un moment, j'ai pris quelqu'un de haut ou j'ai pas pris le temps pour une personne ou quoi que ce soit? Non, jamais. Ce que je veux dire, c'est Ouais. j'ai des valeurs là-dessus et bon là je vais en profiter de le dire, tu vois, on est 29 donc je m'en fous un petit peu, Non, tu vois. mais je peux dire ce que. Et une partie de mon argent part dans des assos tous les mois. Tu vois ce que je veux dire? Et Ok. je le fais proportionnellement à ce que je gagne et ça c'est pas des trucs qui changeront parce que à un moment je suis là aussi grâce à certaines personnes. Quand je dis grâce à certaines personnes, c'est je te prends l'exemple, tu vois, des restos du cœur, tu vois, qui m'a filé de la bouffe quand j'étais à la rue à Marseille, etc. Moi, c'est des trucs à qui je donne tous les mois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est pas parce que demain, je vais gagner 100 fois plus ou 1000 fois plus que je changerai là-dessus. Et j'ai pas forcément envie de changer, tu vois ce que je veux dire? L'argent, c'est une chose, mais il y a beaucoup de choses qui s'achètent pas. Et moi, tu vois, par exemple, quand j'étais à Paris, là, pour la conférence là avec Picsou et Coin Academy. Bon déjà moi ça m'a fait super plaisir qu'il m'ait invité, mais je voyais aussi le respect que les gens avaient pour moi et les gens de la manière dont ils me parlaient. C'est pas des choses qui s'achètent, tu vois ce que je veux dire, et ça c'est toute la reconnaissance du monde. À partir du moment où moi j'ai quand même su appliquer ce respect et qu'on vient de me dire en DM, ouais Chris, bah il y a quelques années, tu vois, ça allait pas, t'as pris le temps pour moi, etc. Aujourd'hui ça va mieux, ou Chris, tu m'as trouvé un taf, parce que j'étais venu dans tes DM et à ce moment-là, bon, tu m'avais redirigé vers des personnes. J'ai pas besoin de plus, tu vois ce que je veux dire, je reste Ouais, assez bien sûr. humble là-dessus. Bien Je sûr. suis un ancien clochard, tu vois, je suis un ancien clochard. J'ai pas de raison de me la raconter ou je ne sais quoi, parce que demain ça peut repartir tout aussi vite que ça arrivait. Donc à un moment, avoir de l'humilité et je ne sais quoi, c'est important parce que si un jour ça me retombe dessus, bah c'est parce que peut-être que j'aurais mal parlé ou je ne sais Ouais. quoi. L'humilité pour moi c'est un point qui est super important et je ferai toujours preuve d'humilité. Je suis très fort en insultes ou quoi que ce soit quand il faut insulter, mais s'il faut de l'humilité, j'en ai tout autant, tu vois ce que je veux dire? Ok. Non, mais ouais, non, mais je le comprends très bien. Et moi, ça me rappelle un truc sur NLT où moi, je suis arrivé un peu parmi les derniers, on va dire. Donc, je sais pas trop comment ça se passait avant, mais bah, le Noël dernier, je me souviens que tu avais fait un post sur NLT où tu disais, bah voilà, les gars, ceux qui sont tout seuls pour Noël ou quoi, bah, on sera en vogue, ou je crois quelque chose comme ça. Et parce que ouais, tu disais que toi, tu savais ce que c'était parce que tu l'avais déjà vécu, tu vois. Et ça Voilà, m'avait parce qu'en fait, surpris en gros, ce qui dans le bon sens s'était du terme, passé, hein, bien sûr. euh, si je me trompe pas, c'était quand je suis arrivé à Marseille, donc c'était quand j'étais revenu de Bulgarie, ça devait être genre en 2016-2017, tu vois. Euh, je dormais dans ma caisse à Noël et en fait, ce qui s'était passé ce jour-là, c'est que je dormais dans ma caisse et le repas que j'avais eu, genre c'était une assiette de riz, tu vois, Ouais. même pas une assiette, j'avais eu ça dans un sachet et en fait, ça m'avait fait chier, tu vois. Et ce jour-là, je me rappelle, j'étais même pas déprimé, j'avais juste un peu le seum ou quoi. Je me dis, bon, vas-y, ça passera, ça passera. Et je me suis dit, tu vois, parce que la situation, elle était comme ça à ce moment-là, mais il y en a peut-être d'autres qui ont eu cette situation aussi. Et c'est pour ça, le 25, tu vois, moi, je l'avais fait en vogue sur NLT. On était, je me rappelle, une trentaine ou une quarantaine avec tous les mecs qu'il a passé tout seul, tu vois. Moi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, on a rigolé, on se racontait des conneries, etc. On a fait ça, je sais pas moi, 2 heures, 3 heures, un truc comme ça. On buvait des coups et tout le reste. Et voilà, on avait fait ça ensemble parce que moi, je me rappelle qu'à ce moment-là, tu vois, moi, ça m'avait fait chier. Et bah, le fait de me dire, vas-y, Chris, t'as fait plaisir à quelques mecs, même des inconnus, tu vois ce que je veux dire, même des inconnus, bah, ça m'a fait plaisir parce que peut-être que ces gars-là, dans 5-6 ans, ils s'en rappelleront et ça me fera plaisir à ce moment-là, tu vois. Ouais, je comprends. Je comprends, mais du coup, ouais, c'est Parce que c'est- c'est c'est des une belles chose, valeurs. tu vois, de passer les fêtes tout seul, parce que t'as pas le choix. C'est autre chose de passer les fêtes Noël parce que tu l'as décidé et quand t'as pas le choix, ça te fait toujours chier, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que voilà, c'est contre toi, ça te fait chier, peu importe que ce soit l'Aïd, que ce soit Noël, que ce soit un anniversaire ou je ne sais quoi, tu vois, bah, le fait d'être tout seul à ce moment-là, bah, ça te casse les couilles. Et il y en a qui le vivent très mal, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je me suis dit, autant vas-y, je prends 2-3 heures et puis je le passe avec les gens et puis voilà, quoi, tout simplement.
Non, mais Ouais. c'est beau. Moi, ça m'a marqué du coup. Il y a Oralix qui t'a fait un petit message, que je le lise ou tu le lis. Une petite parenthèse en haut. Salut Sur le Greedy. chat. Profite, gros. Il a dit, Le choc. il a dit, les gars. Eh gros, c'est Oralis, braquage. envoie-moi un DM et je te promets, je prends Oh, le lui, temps il d'y est- répondre dès que je peux, je te promets. Ça, c'est mon gros défaut. C'est vrai que je réponds au DM longtemps après, mais je le fais toujours, tu vois. Eh Greedy, il y a braquage après. Restez branchés. Ouais, c'est quand t'as live à 22h et braquage à minuit. Là. Ouais, gros, c'est. Assez parlé, les gars, maintenant concours de pompe. Ça me rappelle des choses. Euh... Bon, SO Omnisium là, c'est ça? ça va lui tirer dessus à chaque fois. Aga. Ah, non, non, mais c'est vrai, Non, mais, moi, personnellement, je suis un mec qui aime bien rester tout seul et tout, tu vois. Et cette année-là, entre guillemets, c'était ma dernière année à la fac et tout, tu vois. J'ai passé mon anniversaire tout seul. Et pour fêter mon anniversaire, entre guillemets, je me suis fait Zarma des pancakes, tu vois. Et j'ai pris. Écoute, voilà, frère, j'ai fait des pancakes et j'ai acheté des bougies, frère. J'avais même pas de quoi les allumer. Je les ai posées comme ça. Frère, j'étais comme ça, j'ai pris un snap. me dis pas, t'as soufflé dans le vide, frère. Frérot, je te jure, j'ai Oh là posé là. ça sur la table et je suis parti m'allonger dans mon lit, frère. J'étais dépité. En plus, le ramadan aussi. Le ramadan, je l'ai passé tout seul. Ah, frère. Ouais, mais voilà. C'est ce que je te dis. Ça fait chier, mais maintenant, faut que tu le Mais- prennes. Heureusement, non, mais c'est pour ça, je dis ça, mais heureusement que j'avais mes gars solides, tu vois. Hassoul, j'avais des très, 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 très bons frères à moi. Bah Je voilà, vais- c'est je- important. Qu'est-ce que tu veux Ouais. de plus? C'est ça la vérité. C'est qu'est-ce que tu veux de plus? Je peux pas tous les SO, mais franchement, grâce à eux, on est bien, tu vois. Mais du Gros coup, sens à eux, on ouais. pense à eux. Bah, pour rebondir sur ce que tu disais, Chris, en vrai, ouais, c'est des bonnes valeurs et tant mieux que tu les aies, tu vois, parce que parlant objectivement, t'es une, voire peut-être la plus grosse tête du CTFR, tu vois. T'as construit pas mal de projets, dont NLT, qui est sûrement, si je dis pas de conneries, la plus grosse commu crypto française, en vrai, non? Moi, NLT, c'est celle qui a démocratisé plein de trucs. Parce qu'en fait, NLT, ça a été gros, mais ça a ouvert plein d'autres groupes. Après, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, il y avait déjà des groupes avant, je dirais jamais le contraire, il y en a eu plein, mais c'était beaucoup plus élitiste. Et en fait, ce qu'on a pu faire avec NLT, et là où je suis très content, c'est qu'on a su démocratiser ça pour tout le monde. Et ça, il y a personne qui l'avait fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais totalement d'accord, ouais. Même si les gens qui me connaissaient pas, ils connaissaient NLT. On s'était beaucoup fait critiquer hein, pour ça, tu vois. Parce que voilà, il y avait un moment où on prenait beaucoup de place, il y en a beaucoup qui nous avaient craché dessus, etc. Parce que justement, on avait essayé de donner cette vision crypto-enfant. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait personne qui l'avait fait parce que les gens, ce qu'ils faisaient en France, c'était crypto, élite, crypto, si t'es con, tu peux pas venir. Et nous, on avait tourné ça comme des gamins, tu vois ce que je veux dire? Et ça a démocratisé tellement le truc. Il y a eu du turnover, tu vois, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, il y en a d'autres qui sont revenus. Et au final, ce qui s'est construit avec NLT, je pense pas qu'il y aurait pu avoir plus gros. Pas en termes de communauté de volume, mais en termes d'impact, je suis sûr et certain que pour moi, en France, c'est ce qui a été un très 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 gros truc pour moi. Non, mais je suis d'accord. Surtout Parce que... Vas-y, donc. t'arrives au bon moment aussi, Chris, enfin, avec NLT. Je pense que c'était l'un des meilleurs moments pour créer une commu de cette façon. C'est en fin de bull run, tout ça. Et donc, c'est vrai que t'as bien pris ce virage-là. Et j'étais là déjà. On l'a pris un peu tard. Pour moi, on l'a pris un peu tard. Pour Ouais. plein de raisons, tu vois. Après, bon, il y a eu des conflits d'intérêts à l'intérieur. Je vais pas forcément rentrer dans les Non, détails. on Il y a eu quelques conflits d'intérêts. Il y a eu ci, il y a eu ça. Au final, pour moi, c'était sûrement une très bonne chose. Pour tout le staff, ça a été une des meilleures choses qui ait pu arriver aussi pour eux, tu vois, pour certains. Je le sais. Donc, pas de galère. Chacun a pris sa route. Il y en a certains qui sont encore là, d'autres ont pris d'autres routes. Il n'y a pas de galère là-dessus, tu vois.
Et on fera T'as quelque chose. lancé énormément de. On le fera, ok, on fera quelque chose encore plus gros. Et tu vois, quand j'ai beaucoup de personnes qui me disent aussi, qui ont démarré la crypto grâce à NLT et qui vivent aujourd'hui de la crypto, et qu'indirectement, bah, c'est grâce à NLT, bah, tu vois, ça me rend fier quand même. Ça veut dire que même à des petits, on a donné des carrières. Tu vois ce que je veux dire? On a donné des carrières. Je pense pas qu'on ait fauché des gens parce que il n'y a jamais eu de partenariat chelou, il n'y a jamais eu de trucs bizarres avec NLT. Les partenariats qu'on avait eu, c'était avec PopMe, Winky. Personne n'a pris un seul. Winky, incroyable. Je veux dire, au contraire, il y a, même PopMe, je me rappelle, en fait, le deal à la base avec PopMe, c'était, je leur avais dit, les gars, on vous ramène tellement de monde que vous allez complètement vriller. Par contre, vous me ramenez Manuel Ferrara et Abella Danger en live, tu vois. Oui, oui, on va le faire, on va le faire. Pour finir, ils l'ont pas fait, et même eux, ils m'ont baisé, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire. On était là, on hurlait comme des chiens. On faisait des vocaux, on était 400, 500, il n'y avait pas de communication. Ouais. On faisait des pompes, on s'insultait. Il y en a un. C'est incroyable, hein. Voilà, Ah, franchement, Vraiment. le PMU, c'était Le légendaire. PMU, c'était. Ah, Ouais. c'était légendaire. C'est-à-dire que parfois, il y a des mecs, je payais des mecs dans le Discord pour qu'ils aillent me poucave les mecs qui se faisaient liquider, tu vois ce que je veux dire? Les mecs qui se faisaient liquider, soit on leur faisait de faire des pompes. Il y en a un, je me rappelle, il s'est tellement fait liquider, je lui ai dit tu mets la tête dans la litière de ton chat, tu vois ce que je veux dire? Il était bourré, il l'a fait. Oh là là. Tu vois, il est content. c'est plein de trucs comme ça. Ouais. Et ça, quand on disait Chris il fait du shame à sa commu, il fait vomir les gens de sa commu en live, oui, j'ai fait vomir et je te nique ta mère en plus de ça. Voilà. Voilà. C'est que la Voilà. vérité, c'est qu'il y a nulle part ailleurs où il y avait autant de testostérone que chez nous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est la plupart des gens en crypto, c'est ça le problème. Oui, on va tracer des lignes. Bon les gars, aujourd'hui on va vous parler de formation, nique ta race. Il est envoyé, voilà. Ouais, c'est meeting. Qu'est-ce que. On va faire un petit meeting. On se fait un call à 5 p.m. CST hour. Nique ta race. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je pense qu'il avait. Des mecs qui sont des anciens clochards. D'accord? Ah, il avait des choses à dire. Dans la crypto et les gros mecs d'aujourd'hui, c'est tous des anciens clochards. Ok? Voilà. Et ils ont Voilà, oublié leur dealer. valeur. Ils n'ont plus Voilà. cette adrénaline. Voilà, Tu vois ce dealer. que je veux dire ou pas? Voilà. Dis les termes. Ah, Chris, Shadowbox, vite fait là. Là, Vraiment, Chris. je peux pas, là, c'est flou derrière, tu vois. Yas, Ouais. Yas. Ça sent les vents de clics. Non, c'est bon, je peux pas, j'ai mon masque. Mais, Si, tu vois, vas-y. on- deux, trois Ah, c'est bon, Non, mal. en plus, le micro il est branché et tout ça, non, je peux pas. Ça Oui, va. Moi, avec avec ton NLT, micro. Il a pas un trou dans le. ça aurait été le but final de NLT. Ça aurait été de faire un event de boxe ou un event de MMA. Malheureusement, j'ai proposé à tous les influx. Il n'y a personne qui a accepté. Et Chris, moi je suis là, hein. Moi je vais devenir influx. Mais Je vais prendre la place des fraudes. Là. je te le souhaite, tant que tu fais pas de conneries derrière, tu vois ce que je veux dire. Mais Ah, moi, ce gars. que j'aurais aimé, voilà, c'est ça. C'est un gros event où on se tape, etc. Au lieu de ça, on va faire un five là dans pas longtemps. Mais moi, j'aurais, tu vois, et un event où il y aurait eu de la bagarre. Incroyable. Il veut Mais que ça du sang. s'organise, hein. Non, Ouais. c'est Ah, il a essayé, ça. frère, En c'est plus, trop dur. Wally, il va tabasser tout le monde en ce moment, j'ai remarqué. C'est ça le problème. Parce que Qui ça? les gens Wally, Attends, le ne mec sont sur pas Twitter, assez là. tranquilles ici, tu Ah. vois ce que je veux dire. Ça, c'est un truc qui Ils est s'embrouillent bien avec tout le monde. dans la communauté américaine, c'est que les mecs, ils sont beaucoup plus chill là-dessus. En France, c'est beaucoup de trous du cul. Ils ont tous un énorme balai dans le cul. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va Ils rien veulent faire un faire. freestyle en live. Non, mais tu sais que je paye pour le voir. Hein. Qualité, un freestyle de ouf. Je me suis pris un coup de fil, mon pote. On m'a dit, Chris, si tu le sors, ça va être chaud. Arrête. Tu vois, le message, le texte était lourd. Tu vois, le texte était lourd. Mais j'ai pris un coup de fil avant de le sortir. On m'a dit non, mais ça, c'est le problème de la France. Ça changera un jour. On avait commencé avec NLT. On le fera avec autre chose qui s'appellera peut-être pas NLT. Mais on verra, on changera la France. Je Ouais, suis ça certain qu'on changera la Voilà. France, tu vois. Ouais. En plus, il y a eu un event que t'avais organisé, un event muscu. Il y a des news. Un event muscu.
Ouais, il y avait un event muscu avec des cash prizes et tout. Bah, en fait, le problème, tu vois, c'est pareil. Ça, j'avais organisé un truc sur NLT où on avait mis de souvenir, c'était 3 ou 4 000 balles, tu vois, pour le mec qui se serait le plus démonté. La vérité, c'est qu'il y a personne qui a joué le jeu. Ah, Il y moi a je te mens. 2 personnes sur je ne sais combien qui n'ont pas joué le jeu, qui ont joué le jeu, tu vois ce que je veux dire. À un moment, je m'en fous de dépenser des sous ou quoi pour la commu, mais bon, quand tu vois qu'il y avait 2 personnes qui ont été tapées des pompes alors que les autres, bah, ils ont rien fait, bon, ça m'a fait chier, tu vois ce que je veux dire, c'est chiant là-dessus. Malheureusement. C'est pas grave, il y aura d'autres events tranquillement. Oui, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. On est les OG, les OG Voilà, 2021-2022. Là, 2021-2022. Ah, je voulais aussi lâcher un SO à mes musulmans qui ont acheté du Pokmi. Grosse force à vous. Ah, c'est gratuit Voilà, ça. voilà. Dieu les voit, regarde le cours. Ah là, dealer. Chacun rendra ses comptes, Inch'Allah. Ouais, on vous voit. Curse les refs. Malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est vrai que quand je suis arrivé sur NLT, c'était un pur hasard et franchement, j'avais adoré le délire. Ouais. Genre, ça m'a vite accepté. J'ai rencontré Nox, un autre gars dont je tairai le nom. Le M. Le M, comme on l'appelle. Un mec trop fort en trading. Il m'a appris énormément de trucs. Non, franchement, ça a été un pur plaisir. Non, mais comme Même- t'as dit, Chris, c'est NLT qui a créé. Ouais, je t'ai coupé, désolé. Vas-y. Non, c'était juste, termine, j'allais juste en lâcher un SO à Oriolet qui tenait le PMU et tout, et il y a C'est NF, vrai. le père Castor. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, je disais, en fait, c'est vrai que Chris, tu vois, comme t'as dit, ça a été le tremplin pour beaucoup de groupes, tu vois, NLT en soi. Et c'est vrai qu'en fait, mine de rien, il y a beaucoup peut-être de groupes qui se sont créés aussi dans l'ombre, ou alors dont on sait pas que la source, en fait, c'était NLT. Genre, c'est pas, si tu veux, sur... comment je pourrais dire ça? Quand tu regardes NLT, tu vois tout ce que ça induit, tout ce que ça a eu pour conséquence, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dont on ne voit pas qu'en fait ça vient d'NLT, alors qu'en fait c'est le cas, tu vois. Et c'est en ça qu'on se rend compte qu'en fait c'est encore plus gros que ce que c'est, et comme tu as dit, hein, ça. En fait, à la base, c'était juste un groupe communautaire où on Ouais. se partageait des calls de trading, des calls en spot, des calls DeFi, etc., etc. Mais en fait, quand on voit tout l'organigramme Merci pour le follow, et Amine. tout ce que ça a fait derrière, je me dis, je peux pas être plus fier, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Il y a tu eu m'étonnes. plein de groupes qui se sont montés grâce à ça. Il y a des mecs qui ont relancé, qui ont réussi de ouf aussi grâce à ça. Enfin, je peux pas être plus fier que ça, tu vois ce que je veux dire. Il y a Non, des mais mecs ouais. qui Non, ont mais je suis. tellement bien réussi, tu vois, ils ont leur liberté tranquille aujourd'hui. Et j'aime pas dire c'est grâce à nous, mais on les a aidés pour ça. peux le Et dire. là-dessus, je peux pas être plus fier que ce que ça a fait. Tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, c'est ce que c'est, mais il y en a beaucoup qui savent ce que ça a été aussi. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Bien sûr, mais c'est totalement clair dans le sens où je sais pas si la plupart viennent d'NLT, mais moi en tout cas, enfin la plupart qui sont là actuellement dans ce vocal, on s'est rencontrés via NLT ou alors via, comment dire, on a rencontré des personnes sur NLT qui nous ont fait rencontrer d'autres personnes qui ont fait que maintenant on se connaît nous, tu vois. Mais donc du coup, tu sais, la source c'est NLT. Et genre, moi je me souviens que dans ce que j'ai pu construire et tout dans le domaine des cryptos, j'étais à zéro, on va dire, encore avant de rejoindre NLT, tu vois, j'avais que quelques bases, et c'est à partir du moment où je suis arrivé sur le Discord que j'ai senti une énorme accélération, tu vois. C'était je l'avais dit plusieurs fois, mais je le redis vu que t'étais pas forcément là et tout. Pour t'expliquer un peu, moi par exemple, je me souviens d'un tweet que t'avais fait, à l'époque on se connaissait pas du tout, je te followais pas sur Twitter. C'était en gros un live DeFi avec NF et Musan, je crois, et Team. Mais tu sais, sur NLT. Il n'y avait pas le Twitch encore à cette période. Je l'avais rejoint par hasard parce que je m'étais dit, ouais, le DeFi, je ne connais pas assez. Go voir, tu vois. Je connaissais pas NLT, je connaissais rien. Je suis arrivé dessus. Le live, j'ai trouvé banger, ça m'a appris plein de choses. Et je suis resté sur Discord. Et après il s'est passé ce qui s'est passé. Et on en est là aujourd'hui et on espère aller encore loin. Mais tu vois, quand je me rappelle ça, bah, ça me fait un peu bizarre et je trouve ça beau qu'au final, enfin, quelques mois plus tard, au final, on se retrouve là en live sur Twitch avec toi, tu vois, alors que je me rappelle que il y a quelques mois, je rejoignais NLT, non, je te connaissais pas du tout, je savais pas qui t'étais, etc., tu vois.
Et moi, je trouve ça beau et je sais que je suis pas du tout le seul à qui s'est passé ce genre de choses. Et ouais, c'est cool. J'en suis conscient. Après, comme je t'ai dit, le beer en a eu certains. Et voilà, ça repartira de plus belle. Je le sais que ça repartira encore de plus belle. Ouais, bien évidemment. En fait, faut se dire qu'il y a quand même une grosse partie qui est arrivée en début de boule, qui n'ont même pas connu un boule entier. Là, ils vivaient un beer. Quand on va repartir en boule, ils vont. Les gens qui n'ont pas capitulé et qui ont encore la niaque, tu vois, vont aller loin. En vrai, j'en suis persuadé. Je le souhaite. Et moi, j'en suis persuadé que les personnes qui s'accrochent aujourd'hui et qui essayent de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ça sera un élément déclencheur pour eux, tu vois. Chris, là maintenant, si t'avais un conseil à donner, un seul, ce serait lequel? Juste un seul. Un conseil à donner? Ouais. Pour les mecs dans cette période-là, pour prévoir le prochain bull run. Un seul. Vous entourez pas de fils de pute. Voilà. DSO, Voilà, peut-être dealer. DSO. C'est ça le conseil. Attends, DSO là, Chris? Plus pas moi. Honnêtement, pas plus pas moi. C'est tout. Redemander conseil. Ouais. C'est comme dire boîte de l'eau de Javel. Ah, Maroucha, il est là pour Marouche, tirer. il m'adore. Ouais. Il le sait que je suis une pile d'énergie et qu'il y a 50 000 trucs dans ma tête qui tournent en même temps. Il m'adore, je le sais. Mais oui, non, entourez-vous bien parce que moi, ça m'a porté préjudice d'avoir certaines personnes autour de moi, tu vois, déjà par rapport à mon moral, etc. Et à contrario, avec les bonnes personnes, justement, c'est eux indirectement pour qui j'avais envie de me défoncer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Chris, c'est quoi qui te dérange dans la communauté en général actuellement? C'est juste que les mecs qui manquent de couilles. C'est tout. T'as des mecs qui sont partis sans raison. Tu vois ce que je veux dire? T'as des mecs qui sont partis parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Alors que la vérité, c'est que maintenant les mecs sont devenus tous aigris, ça s'insulte, ça se tire dessus. Sans citer de personne, ça crée des faux comptes, alors que ça a déjà des comptes principaux, etc. Pour venir insulter tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Il y a une sale ambiance, mais pour moi, la sale ambiance, elle vient toujours de la même chose, elle vient du manque d'argent. Quand t'es pas broke, t'es pas aigri généralement. Ou quand t'es broke et que t'es pas aigri, c'est que tu le seras plus sur la suite. C'est juste ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'hypocrites en ce moment. Ah oui, non, mais ça, bah je après, te confirme. Après, ça, c'est vrai dans le monde en général. Tu sais, dans la vie en général, que tu taffes, que tu sois dans la plus crypto, peu parce que importe. c'est encore plus serré, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est plus condensé la crypto. Donc, tu sais, on va venir beaucoup te parler par intérêt, on va venir beaucoup te parler parce que tu peux ramener ci, tu peux ramener ça, sans prétention. Je sais que j'ai fait rentrer beaucoup d'argent, beaucoup même, beaucoup, dans le CTFR sans forcément en profiter, tu vois. Et je sais que on m'a beaucoup gratté pour ça, je regrette auprès de certaines personnes, tu vois, mais maintenant je me dis c'est la vie. C'est pour ça que quand je vous dis de bien vous entourer, ça passe vraiment par ces trucs-là. Ça passe vraiment par ces trucs-là parce que sinon ça peut vous niquer moralement. Et si ça vous nique moralement, vous avez moins envie de bosser dans ce que vous faites. Si vous avez moins envie de bosser dans ce que vous faites, vous avancerez pas. Et c'est un cercle vicieux. Oh là, j'ai eu peur, il y a un mec qui a dit. Chien, on va t'attraper le visage là, on va t'arracher le visage. Ouais, on va te Il a dit ligoter dans BTC un à coffre, tu vas 17K voir. là, j'ai sorti mon bigot, Un fou, Binance. quoi, Non, il a Hugo, vas-y. il faut que ça reparte en bas et violemment. Sinon, ça repartira. Je pense que c'est surtout certains sont très focus, puisque Brock ou WoW. La crypto, c'est comme ceux que tu vois au lycée, les groupes dealers. Ouais. C'est des groupes Oui, non, mais ça, très fermés. Maroucha a totalement raison. T'as des groupes qui sont très fermés, très privés, Ouais. mais la vérité de ces groupes-là, en fait, c'est que c'est des susbites. Tu vois ce que je veux dire? On va parler clairement. Ces groupes-là se gobent la bite jusqu'à n'en plus en pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Et ils ne veulent pas de personnes extérieures qui rentrent dans ce groupe parce que ces mêmes personnes sont des susbites et ils ne jurent que par leur groupe, ils ne jurent que par leur attitude, etc. Mais c'est juste des susbites. Voilà, elle est là la vérité. Voilà. Et ces gens-là ne veulent pas s'ouvrir. Non, Oraclis. Il faut pas exterminer cette question de groupe ou quoi que ce soit, parce que c'est dans des petits comités que tu fais, que tu avances mieux. J'en suis sûr que c'est dans des petits comités
que tu avances beaucoup mieux. Par contre, quand ces groupes-là ne jurent que par leur groupe, oui, il faut les exterminer, ces gens-là. Là, ils Oui, deviennent mauvais principalement. Après, ça devient extrême. en fait, ces gens-là sont matrixés, tu vois ce que je veux dire? Et c'est triste parce que justement, on est dans peut-être un des seuls milieux où l'union fait la force parce que, tu vois, je te prends l'exemple du e-commerce ou quoi que ce soit. L'e-commerce, quand t'as une boutique qui marche, t'as pas envie de la partager. Tu vois ce que je veux dire? En crypto, quand t'as un truc qui marche, t'as envie de le faire croquer. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dommage que les gens ils s'ouvrent pas ou qu'ils restent trop élitistes ou qu'ils restent trop fermés là-dessus. Tu peux être élitiste, mais ils ont cette notion de partage, elle est importante parce que sans les autres, tu réussis pas en crypto. Moi, les sous que je prends aujourd'hui, le progrès que j'ai fait et l'évolution que je vais faire, je la dois qu'à des gens. Je la dois pas à moi-même, je la dois qu'à des gens. Tu vois ce que je veux dire? Je la dois à personne d'autre. Je la dois qu'aux gens à qui que j'ai côtoyé. J'ai fait les choix moi, j'ai évolué moi. Mais si ces gens-là ne m'avaient pas donné un certain déclic, j'aurais pas pu être où j'en suis aujourd'hui et là où je serai demain en fait. Non, je vise personne. Voilà, comme il dit Maroucha, c'est général et ça existe partout et ça existera toujours partout. Mais c'est des susbites. Voilà, c'est tout. C'est pas plus simple et c'est pas plus compliqué que ça. Bah, c'est ça, c'est des extrémistes. Hein. C'est ça, clairement. Ils jurent qu'à leur groupe et disent que leur groupe est le meilleur et qu'ils pensent pouvoir rouler sur tout le monde, prendre de haut tout le monde. Ouais. Bah ça, on l'a bien vu. Hein. Il Les dit gars, merci oubliez pour pas, le follow moi. Avec un groupe, vous allez pas plus vite, vous allez plus loin. Gamberge. Gambert. Hashtag. Ouais, non, mon avis, la discussion en plus par rapport à ça. En vrai, c'est pour ça que le Tuis n'était pas forcément d'accord. Je crois qu'il nous disait que. En fait, il faut que tu commences tout seul. Et à un moment donné, il faut un groupe pour la. Si t'as la Comment ça s'appelle? possibilité de pas commencer tout seul, c'est encore mieux même. C'est Ouais. encore mieux. Non, mais je suis d'accord. D'être accompagné et tout le reste, ce sera toujours mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais les avis divergent de toute façon. Pas les choses. La crypto, c'est vrai qu'elle dépend beaucoup de toi parce que c'est toi qui décides quand t'achètes et quand tu vends. Mais il y aura toujours des personnes pour t'épauler et te dire voilà. Et même quand tu arrives à un certain niveau, et je le vois auprès de certaines personnes qui ont des niveaux stratosphériques, etc. Bah ces personnes-là, ils arrivent toujours à se dire que même s'il y a quelqu'un en dessous d'eux, entre guillemets, ils ont toujours l'humilité de le dire bah merci pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ouais, je suis totalement d'accord. En fait, ce qu'il nous disait, je me souviens, c'était que. En vrai, sur cette partie-là, je suis d'accord. C'est qu'un groupe va t'apporter, tu sais, de la. Comment je pourrais dire ça? Pas de la consistance, mais tu sais, quand tu fais un truc sur le long terme et que tu le lâches pas. Ouais. C'est quoi le mot? J'ai pas le mot en tête. La durée, l'endurance. La persévérance. Non, mais tu sais, on La dit. consistance, si, c'est ça, si. Consistance. Ouais. Bah, je pense que c'est ça, mais si j'ai le mot, le mot que j'ai en tête, je le ressortirai. En vrai, moi, je suis d'accord que si on peut démarrer avec un groupe, c'est le mieux parce que forcément, ça va marcher comme un filet à information. Toi, tu peux pas choper toutes les informations qui arrivent, tu vois. Et le fait d'être avec un groupe, si toi, tu chopes une partie d'informations, d'autres personnes qui chopent d'autres trucs, etc., et que vous regroupez ça entre vous, tu vois, forcément, tu vas démarrer beaucoup plus vite. Bien sûr, mais après, tu vois, quand je prenais l'exemple des groupes qui sont trop extrémistes, Ouais. et Oui, non, mais ça, c'est totalement autre chose. qui m'avait marqué surtout sur le CTUS, tu vois, bon, pour pas le citer ou quoi que ce soit, mais ce groupe-là, c'était un groupe d'Américains, tu vois, qui ne juraient que par eux, et en fait, au final, ils se sont fait exposer, tu vois ce que je veux dire, et la vérité, c'est que ces mecs-là abusaient tout simplement de leur commu, ils faisaient des trucs pas très clean, mais pourtant, ils s'auto-suçaient entre eux tous, tu vois, justement. Ouais, ils faisaient du pump and dump, clairement. Simplement, mais Ils allaient chez leur bac. comme des génies et tout le reste, tu vois. Ouais. On voit quel groupe on sait. Chris, ça remonte à quand ton dernier rug? Mon dernier rug, quand est-ce que... Ton dernier rug. Mon premier rug.
Maroucha, tu dois sûrement les connaître, enfin, mais de loin. Allez, on va citer un nom. Le WWG. Je sais pas si on dit comme ça en anglais, mais une certaine clique en fait qui s'était fait rincer de fou pendant la BSC season, pardon. Et on avait appris, en fait, il y a Zach qui les avait exposés, on parlait de montants. Ah. Eux, ils avaient un groupe justement, non, c'est un groupe Discord, il était payant. Ah oui, mais ils l'ont toujours, Ah, et ce groupe-là tourne toujours très très bien, Ouais. tu vois. Et non, Zach les avait exposés justement à Marou parce qu'ils avaient fait des trucs de ouf, tu vois. Ils avaient fait des trucs de ouf. Et on parlait de partenariat, tu vois, c'était à base de 450 000 balles juste pour chill le truc auprès de leur commu dans un petit Discord, etc. Tu pétais les plombs, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et alors, mon premier et dernier rug. Mon dernier rug. C'est hier, je peux le dire, ça y est. Je propose la question à tout le monde. Donc voilà, dès que quelqu'un les a, je vous laisse la parole. Premier Moi, et dernier en rug. fait, le rug qui m'a le plus marqué, c'était le rug de Burn C. C'était un coin de merde, tu vois, sur la BSC saison, tu vois. Et le Burn C, en fait, je rentre avec genre 1000 ou 2000 balles. Tu vois, et ces 1000 ou 2000 balles, ils ont fait x30 ou genre même x40. Je crois que c'était un truc de fou. Si je dis pas de conneries, en 4 jours. Et moi, je me suis dit, bah, c'est bien, si ça passe, si ça fait x40 en 4 jours, ça va faire x80 en 8 jours. Je ne retire rien, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que la communauté de Burnsey, t'as les fondateurs, ils disaient, bon les gars, faut bien hold et tout, on va envoyer ça to the moon. Jeudi, la plus grosse annonce qu'on a jamais fait de toute la communauté crypto, nanani nanana, jeudi, tout pète. Et moi, connard comme je suis, bah j'y crois. Et jeudi minuit, bah je vois que le coin était à 0, ils avaient exit scam en fait. Oh, je suis mort. Oh, l'annonce de zinzin. Pour moi, le meilleur rug. L'annonce, c'était un rug en fait, quoi. Le meilleur rug qu'il y a eu, c'était sur Burger, je trouve. Pendant les restos. Ouais. Bon, Ouais. Après, C'était un rug de zinzin. Je les ai vraiment vus de loin. J'ai vraiment vu quelques projets, etc. J'avais fait quelques forks OHM vite fait, mais j'étais pas à fond dedans, tu vois. C'est peut-être un regret, parce que putain, quand j'ai vu les multiples de certains, c'était peut-être un gros regret. Mais j'étais pas à fond dedans, en fait. Et bah, moi, je me souviens, la saison des Forco HM, l'unique raison de pourquoi j'avais commencé à in dedans, enfin, participer au projet, enfin, grind pour les whitelists, c'est parce que j'avais vu un tweet d'un mec qui avait mis 20K dans un projet. Ouais. Et il avait ressorti 2 M3. 2 millions 3. Ah oui, non, mais Et ça, après, non, mais ça. Ah ouais. Oui, mais après, il y a une. La vérité des forks OHM, c'est que beaucoup ne parlent pas de l'après-coup. Et l'après-coup des forks OHM, c'est que 95% des gens qui ont pris leur thune sur les forks OHM n'ont plus rien aujourd'hui. Elle est là, la grosse vérité. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a quelques-uns qui ont su sortir leur épingle du jeu, mais la plupart des gens qui étaient sur des forks OHM ont perdu de l'argent long terme. Elle est là, la grosse vérité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la plupart du temps, et c'est pas une critique, mais c'était des gens qui n'avaient pas grand-chose, tu vois. Et quand tu passes de 2000 balles à 300, 400, 500K, tu te dis ça va jamais s'arrêter et tu déconnectes complètement, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as plus la notion de sous, t'as plus la notion des choses, tu sais pas où est-ce que ça va aller demain. Et il y en a beaucoup qui ont eu des pertes monstrueuses. Et crois-moi que ça... Il y en a certains qui m'ont fait mal au cœur, tu vois, quand j'ai lu un peu vraiment l'après-coup, on va dire. Ouais, malheureusement, j'ai eu ça. Et comme tu l'as dit, de toute façon, c'est un jeu à somme nulle. S'il y a des gagnants, il y a forcément des perdants. C'est exactement ça. Donc tu vois, tout à l'heure, quand tu me disais, il y a des influx qui ont abusé de leur commu, bah la vérité, c'est que ce marché-là a toujours voulu ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux blâmer quelqu'un parce qu'il va faire un rug ou je ne sais quoi, mais c'est qu'il y a une vraie vérité derrière. C'est que c'est toi qui es rentré dans le projet. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et bien sûr que je condamne, attention, je défendrai jamais les gars qui font des rugs ou je ne sais quoi. Mais
la vérité, c'est que c'est entièrement notre faute. Quand je me suis fait rug, j'ai insulté les mecs de tous les noms possibles, mais la vérité, c'est que c'était ma faute. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Non, mais t'as raison. En vrai, faut se former, tu vois. Genre, ça, c'est un conseil qui est Non, tout mais con. Mais pour moi, se faire rug, c'est un excellent truc de formation, tu vois. Oui, bien sûr. Non, mais je pense que toutes les erreurs qu'on pourrait citer en crypto, je pense qu'on est tous passés au moins par, euh, par une, c'est sûr, tu vois, limite par au moins une dizaine, tu vois. Genre, ça n'existe pas une erreur en crypto où on est pas basé. On est obligé comme t'as dit, tu vois, pour se former, on est obligé de passer par certaines erreurs. Puis, euh, ça arrive même aux gens qui ont pris un peu de bouteille ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Les gens Regarde, sont moi, voués à disparaître sur le récemment, long terme. même si je m'étais dit plus jamais, je me fais liquider, je ne sais quoi, j'ai pris une énorme perte sèche sur un long que j'avais mis parce que je m'étais entêté, pardon, à pas vouloir mettre de SL. J'avais un petit levier et je me suis dit que jamais on irait deep ou je ne sais quoi. Donc pour moi, voilà, c'est pas parce que même tu as un peu d'expérience ou je ne sais quoi que tu peux t'empêcher tout ça, tu vois. Ouais, bon après si on parle de trading, là c'est plus peut-être la psychologie qui rentre en jeu. Enfin, même si en C'est DeFi aussi, hein, ça va jouer. Tu te niques toi-même au final. Bien La sûr. vérité, c'est que si je m'étais fait rug, tu vois, c'est pareil. Non, mais oui, Il y a notre énormément de plus grand mental, hein. ennemi, c'est nous-mêmes, hein. Clairement, tu vois. Les rugs sont voués à disparaître dans le long terme où ils trouveront toujours une... Non, ça existera toujours les rugs. Il y aura Ouais, toujours un moyen de rug en crypto. bien sûr. Ça ne disparaîtra jamais. À Ouais. moins que et encore même si tu fais des KYC de partout, un Non, mais KYC, si. tu peux vite le frauder. Il n'y a pas de... Pourquoi? C'est simple. Quand tu vois qu'il y a des sexes qui ont déjà rug, frérot, Oui, à partir de là, ouais. t'auras toujours. Ça existera toujours dans le sens où déjà c'est Web3, ça marche grâce à Internet, et à partir du moment où c'est relié à un réseau, tu auras toujours une faille. Et il y a aussi le facteur humain qui rentre en compte, et on sait très bien que l'humain est mauvais dans le fond, et il y aura plein de gens pour toujours rug en fait. Parce qu'à la fin des temps, il y aura des gens pour voler. Ah C'est oui, comme non, ça. Non, plus le temps il ira et peut-être plus ce sera sécurisé, Nostalgie. mais ça ne disparaîtra pas les rugs. Ça disparaîtra pas. Ouais, je les 4 pubs d'affilée, c'est pour rembourser Celsius. Je les vois pas, mon ref, Fonzak, je suis désolé. C'est bon, non, c'est bon, t'inquiète, c'est bon. Hein, on s'en occupe. Ah, il y a vraiment des pubs. Plus de pub. Ouais, je suis mort. Attends, mais il y a vraiment Yes, le On a boss. mis des pubs, Nox. Je sais pas, mon ref, faudrait que je vois. Parce que, ouais, s'il y a énormément de pubs, ça. J'ai J'en même pas ai vu aussi. moi, les pubs. Ouais, non, Ah nous, on les ouais. voit. Ouais, je sais Attends, pas. où je te sub? Attends, mais. Ous, il a offert 25 subs, mais il en a pas un seul pour lui. Hein. Ouais, il en a pas un seul à lui. Hein. Ce clochard. Et les gars, en vrai, il y a eu énormément de pubs ou pas? Ouais, Parce qu'en vrai, dites-nous. on n'a pas de check du tout. Non, mais du coup, ouais, pour en revenir à ce qu'on disait, oui, il y en aura toujours, je pense. Heureusement, et c'est là où, en fait, bon, allez, je pense qu'on va forcément devoir passer par un rug à un moment ou un scam ou peu importe. Mais au début, on peut se dire. De toute façon, gars, vous prendrez de l'argent qu'en perdant. Vous prendrez Exactement. de l'argent Chris, Exactement. qu'en ayant des pertes. C'est tout. Ouais. Personne ne fait openly, c'est de la connerie et ça Non, ça existe n'existe pas, non, oui, bien sûr. Bien sûr. attends. Chris, j'ai une question. Est-ce que t'as suivi le truc qu'il y a eu sur Harmony? L'exploit par rapport au bridge où c'était du swap? Le mec Ouais, qui Je a. pense qu'on a tous suivi, ouais. Oui, En M. Est-ce que t'aurais rendu les 100 M et t'aurais gardé 1 million? T'aurais rendu 99 et t'aurais gardé 1 million. Parce qu'en gros, c'est ce qu'il demandait. Oh, Harmony avait dit frère. En fait, moi- vous nous redonnez les sous et Ouais, vous gardez ça. 1% de la somme. Franchement, Est-ce que. si je m'étais pas fait liquider, Ah Mais on sait que si je m'étais pas fait liquider, Vraiment, c'est- hein. Je t'ai liquidé On des sait que millions, c'est toi quoi, qui l'as Chris. fait, Chris. Hein. Je te donne un exemple. On sait que c'est toi qui l'as fait, mais de toute façon, il n'y a rien de légal. C'est un exploit. Donc, Oh, t'as utilisé la Ouais, blockchain. t'as été intelligent, t'as été smart, tu vois, c'est tout. Voilà, c'est tout. Ouais, mais après, t'as été smart sur le dos de beaucoup de personnes. Et là, c'est plus la question de l'illégalité. Là, c'est ta question morale. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais bien que tout le monde ne réagit pas pareil aux liquidations, tout le monde ne réagit pas pareil. Regarde ce qui s'est passé avec Luna. Luna, il y a eu 24 suicides qui ont été officialisés. Imagine, Non. ça n'a pas été officialisé, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pense que genre, enfin, c'est sûr, tu peux en chier un petit peu de penser ça, mais genre, les mecs un petit peu fragiles, une fois que le token est parti aux enfers, ça, ils se sont déjà fumés, frère, c'est bon. Yes, c'est pas drôle. Yes, c'est pas drôle. C'est pas drôle.
Mais voilà, après, moi personnellement, jamais de la vie, je rends l'argent. Hein. Et une fois que l'argent il est à moi, il est à moi. Alors, l'affiliation tabou en France, mais est-ce que c'est pas l'argent? Non. L'affiliation, en fait, je vais t'expliquer pourquoi Auralisk, elle est tabou en France. Parce qu'en fait, la plupart des gens pensent qu'on est multimillionnaire grâce à l'affiliation. Et l'affiliation, sauf qu'en fait, t'as 4 niveaux d'affiliation. T'as 4 niveaux, 4 types d'affiliation. Même 3 que je connais vraiment. La première, c'est l'affiliation des paris sportifs. Où, en fait, quand quelqu'un va utiliser ton lien d'affiliation, on va prendre un bonus de dépôt. Par exemple, si je dépose 20 balles, tu en prends 10. D'accord? Et je vais prendre une partie de tes gains ou de tes pertes. Donc, tu as un bonus de dépôt. Après, tu as l'affiliation casino. D'accord? Tu as l'affiliation casino. Donc, l'affiliation casino, c'est pareil. Ça marche avec un bonus de dépôt. Si tu déposes 50, j'en gagne 50. Et je prends aussi un pourcentage sur tes pertes ou sur tes gains. D'accord? Après, tu as l'affiliation, je vais pas dire forex, mais on va dire trading traditionnel, avec les gros brokers, etc. Où si tu déposes 300 balles, j'ai 500 balles. C'est ce qu'il y a eu beaucoup, en fait, avec les influenceurs de Snapchat. Je sais pas si... Hey, Joe Bénéfice Max. Voilà, exactement. Ces gens-là sont nuls à chier en trading, d'accord? Sont nuls à chier. Par contre, ils ont pris tellement de cash par leur bonus d'affiliation sur le dépôt que ils peuvent se permettre de trader avec un risque de management éclaté parce qu'en fait, ils ont tellement de cash pour pouvoir déceler à leur position que c'est presque impossible de finir à perte. Et après, tu as un quatrième cas qui est l'affiliation crypto. L'affiliation crypto, en fonction des plateformes avec qui tu vas faire de l'affiliation, tu vas prendre, oui ou non, un bonus de dépôt. Et encore, je suis même pas sûr. Avec Bybit, les gens, ils pensent que je prends 20 000 balles par mois parce qu'en fait, j'ai pas mal d'abonnés sur les personnes qui viennent s'inscrire. Mais la vérité des choses, c'est que en affiliation avec bonus de dépôt, il y a 0 sur Bybit. Donc, c'est pas parce que tu vas t'inscrire et déposer avec mon lien que je vais prendre du cash. Je vais prendre du cash si tu vas commencer à trader beaucoup. Et là, oui, je vais commencer à prendre du cash par l'affiliation crypto. Sauf que l'affiliation crypto, elle se fait sur les fees de l'application. D'accord? Donc, c'est-à-dire que plus tu vas trader gros, plus je vais prendre du cash sur toi. Or, j'ai personne qui trade gros sur mon lien d'affiliation Bybit. Et si je te disais les montants que je T'es en train de dire quoi? de quoi payer un gros loyer. D'accord? Tu dis quoi sur la commu là? Ah, tu dis pas la commu, on est tous broke, c'est ça? Tu dis quoi sur la commu là? T'es en train d'enseigner? Attends, les gars, il y a 5 minutes, il a dit je prends personne de haut, hein. Non, la commu française, les gars, de manière générale, elle est broke. Non, mais c'est pas... Quand on a eu les mines de sur KNK, quand on a eu les mines sur KNK avec les data, la moyenne américaine des mines, c'était 5. La moyenne française sur un mint à 0,07 ETH française, c'était 1. Elle était à combien l'ETH à ce moment-là? Et même le volume de trading, en France, il est nul. Les gens en France ne tradent pas, les gens font de l'investissement en France. C'est pas les gens en trading sont broke en France. Ils mettent peut-être plus de cash sur le spot. C'est un fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'argent des plateformes ne vient pas du spot. Il vient des fees de trading pour la plupart. Ou de trucs bizarres. Genre des gros dips à la gueule, des allocations qui se font vendre, nanana. Mais le plus gros de l'argent des plateformes de trading vient des fees. Et si tu trades avec mon lien d'affiliation et que tu trades avec 1 million, ouais, là, je vais prendre du cash. Ouais, là, je vais être content que tu trades avec mon lien. Donc moi, tout l'intérêt, c'est que les gens, ils aient du cash et qu'ils n'en perdent pas. Si tu te fais liquider, je m'en bats les couilles. Je vais te prendre 5 balles sur toi. Je m'en fous, tu vois ce que je veux dire? Ouais, la vérité, c'est qu'il y a un complexe avec les liens d'affiliation en France. Et moi, je vais te dire, le vrai complexe, il est où? C'est que pour moi, il y a eu un complexe, je pense honnêtement, même par rapport à Bybit, c'est qu'en fait, Bybit, indirectement, c'est aussi NLT qui l'a fait implanter en France. On peut dire ce qu'on veut. Il n'y avait pas autant Bybit avant qu'on accepte de bosser avec eux. Et ça, on peut dire ce qu'on veut. Et d'ailleurs, on s'est pris des sales shitstorms. Ouais, Bybit, c'est chill par des influenceurs. Et alors? C'est toi qui as mis au monde Bybit, c'est chill par par tout le monde. Binance, c'est chill par tout le monde. FTX aussi est chill par tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et alors? Il est où le problème? Sauf que moi, je le chill et je prends du cash derrière, les gars. Parce que je prends un fixe par Bybit, parce que je suis en contrat avec eux. J'en ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Elle est là, la vérité.
c'est que j'ai aucun problème avec ça, le fait de bosser avec une plateforme partenaire qui me paye tous les mois. J'ai aucun souci avec ça. Mais dans la tête des gens, ouais, c'est pas moral, mais la vérité, c'est que aucune des paroles du crypto Twitter est morale, parce qu'en fait, indirectement, tous les jours, on chill des trucs. Ouais, les gars, j'ai acheté de l'e-gold. Ouais, les gars, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Mais la personne qui va vous suivre, les gars, elle vous aime peut-être bien, elle va peut-être acheter ça. Et si le truc il dip, ça va être votre faute ou pas? Ça, tu soulèves une vraie problématique. Tu vois ce que je veux dire? Indirectement, quand vous faites partie du crypto Twitter, vous avez tous des responsabilités. Elle est là, la vérité. Vous avez, et peu importe le nombre d'abonnés que vous avez, à partir du moment où vous avez une audience, vous avez une responsabilité. C'est pour ça que quand l'autre, là, Raphaël, là, The Big Well, ouais, les influenceurs, là, on est tous influenceurs en crypto, elle est là, la vérité. À partir du moment où vous avez une audience et des gens qui vous suivent, quand vous parlez de coins, de choses, de fun, que vous allez rentrer dans un truc, vous avez tous une responsabilité. Parce qu'on parle tous d'argent. Ouais, les gars, j'ai acheté de l'e-gold à ce niveau-là. Et le gars qui t'aime bien, il va peut-être aller acheter de l'e-gold à ce niveau-là. Et peut-être que demain, ça va dire de 70%. Ouais, mais Chris, frère, c'est mon avis, j'ai acheté de l'e-gold à ce moment-là. À un moment, il faut arrêter de se sucer la bite avec ouais, les gars, pas conseiller en investissement, NFA, genre. Bah les couilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, on doit faire gaffe à tout ce qu'on dit, ok? Mais on n'est pas aussi. Comment je peux te dire ça? On n'est pas responsable de ce qui se passe. On parle la plupart du temps et la plupart des gens en crypto parlent de ce qu'ils font eux à titre perso. Maintenant, vous en avez toujours des gens qui vont être malhonnêtes, qui vont dire ouais les gars, si vous achetez pas ça, vous allez être broke. Oui, là on va parler d'inciter directement sa commune à acheter pour faire comme ses bagues, nanani, nanana. Mais la vérité, c'est que on a le cul entre deux chaises. On a une audience et on doit faire gaffe à tout. Mais de l'autre côté, on peut pas être content de pouvoir parler ou de partager ce qu'on fait. Donc à un moment, faut juste ignorer la situation pour moi. Il y a des gens qui vont parler, bah faut juste les insulter. Elle est là la vérité. Moi j'ai lancé les insultes dans le crypto Twitter français. Avant moi, tout le monde se suçait la bite. Elle est là la vérité. Tu vois, avant moi, il a instauré l'anarchie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que, à un moment, c'est qu'il y a des mecs qui vont vous fud à la gueule, qui vont vous insulter, nanani, nanana, allez leur dire d'aller niquer leur maman. C'est aussi simple que ça. Niquez vos moments. Les paroles, elles changent aussi beaucoup en fonction du nombre d'abonnés que t'as, tu vois. Il y a aussi beaucoup de... Tu vois, c'est comme... j'avais écouté un truc où, justement, Asher, il disait... parce qu'Asher, on peut dire ce qu'on veut, il est critiquable sur des trucs, il est admirable sur d'autres trucs, mais sur la question business, pour moi, sur plein de trucs, il est excellent. Et il a une très bonne manière de s'exprimer. Et c'est vrai qu'à un moment, il disait, bah, quand on parle d'un truc, c'est comme si on incitait à de l'investissement. Quand on dit quelque chose, on est automatiquement attaqué sur ça, sur ci. À un moment, les gars, on sait plus quoi dire sur... on sait plus quoi dire. Donc au final, on dit juste ce qui nous arrange et basta. Tu vois ce que je veux dire? Donc que les gens ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, je m'en cale un rein. Elle est là la vérité, tu vois. Non, t'as raison. Et voilà, comme il disait Fonzal Souci, si à un moment t'investis ton cash sur la parole d'un influenceur crypto qui est peut-être moins bon que toi sur plein de sujets, c'est à toi de te remettre en question. Tu vois ce que je veux dire? Si le mec par contre, il a un projet et que le gars te parle de son projet, que à travers cet influenceur-là, bah tu vois qu'il y a du sérieux et que t'estimes que c'est solide, oui, mets tes thunes dedans, mais comme ça ne sera pas sa faute si ça floppe. Si le gars était honnête de A à Z sur plein de sujets, tu peux pas le blâmer que ça floppe. Tu peux te blâmer que toi-même ou tu peux blâmer l'écosystème ou quoi que ce soit. Mais la vérité, c'est que la plupart des projets qui floppent sont pas forcément des rugs ou des scams. C'est juste que les gens n'ont pas suivi derrière. C'est pas un tort, c'est le jeu, c'est comme ça. Ouais, clairement. Elle avait des trucs à dire, hein. Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit. C'est un sujet délicat et c'est un sujet qui est vrai en même temps parce que les gens qui parlent d'influence et je ne sais quoi, bah la vérité c'est qu'à partir du moment où tu as une petite audience, t'influences déjà des gens en fait. Elle est là la simple vérité.
Ouais, c'est sûr, surtout les débutants, tu vois, qui ont, entre guillemets, aucune connaissance ou très peu, c'est plus influençable, je pense, tu vois. C'est ça, oui, clairement. Moi, il y a énormément de choses dans mes débuts où j'aurais pu tomber dedans et je sais pas grâce à quoi, le hasard, j'y ai pas mis les pieds et tant mieux parce que c'était de la merde, tu vois. Mais je pouvais pas le savoir à ce moment-là. C'est très compliqué en tant que débutant et c'est pour ça que on avait dit dans d'autres lives, même les gens qui ont déjà de l'expérience sur certaines choses, enfin, actuellement, et même si vous avez de l'expérience sur certains domaines, il y a beaucoup de choses dont vous connaissez pas. Si vous avez des questions à poser à des gens qui ont plus de connaissances, faites-le. Genre, Oui, surtout poser des questions, c'est clair. Ça peut vous éviter, pas forcément des grosses pertes, mais voilà, bref. Je suis complètement d'accord avec ça. Donc, faut bien s'entourer, hein. Ouais, bien sûr, mais même sans forcément s'entourer, tu vois. Moi, demain, je tombe sur un compte Twitter d'un mec qui est bon dans un domaine en particulier où moi je manque de connaissances. Pourquoi pas aller le DM et lui poser des questions par rapport à ça, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est comme ça qu'on a tous commencé, mine de rien. Ouais, non, mais même actuellement ou quoi, moi ça me dérangerait pas d'aller encore poser des questions à des mecs ou quoi, tu vois. Faut avoir l'humilité de se dire, même si t'as pu évoluer, que t'as pu gagner des connaissances, il y a encore des domaines où tu connais juste pas assez. C'est clair. Et pour éviter de se casser la gueule, bah, faut juste aller demander et se renseigner le plus possible. On est d'accord là-dessus. Ouais. Fonce-dalle, ouais, en gros, comme vous l'expliquiez juste avant, Vas-y, t'inquiète, Chris. c'est un truc détente, tu vois. On est là, on parle tranquillement et on a un serveur Discord. De toute façon, vous regardez la bio et c'est un délire à la Radio Street. Vous avez des petites histoires, des anecdotes. Oralis, les nouveaux qui vont arriver, prochain bull run, on va les rug. On va monter. Ils vont apprendre dans le dur. Ça va nous servir d'exit liquidity, hein. Ils vont apprendre dans le dur. J'ai pas peur de le dire. Notre gueule. Ouais, j'ai pas peur de le dire. Et du coup, je disais quoi? Je disais, ouais, on a un serveur Discord et tout. Et si vous voulez passer, vous allez en salle d'attente, on vous move. Et vous parlez un peu avec nous, avec une petite histoire ou une petite anecdote. Et voilà. C'est notre combienième émission, Nox? 5e? Non, plus. 5e, 6e. Ouais. C'est comme ça détente. Le but, c'est que ça puisse s'écouter n'importe où, tu vois. Ouais, en fait, le but, c'est ça, c'est que vous puissiez, imaginons que vous avez du taf à faire sur votre PC, que vous puissiez l'écouter en mode podcast, si vous avez envie de faire un truc productif, du style ranger votre appart ou peu importe, cuisiner. Productif. Ouais, voilà. Que vous puissiez l'écouter en fond ou vous poser le soir et voilà, c'est vraiment que du chill. Ouais, c'est détente. Et nous, en fait, en vrai de vrai, on en prend un peu comme moment pour un peu relâcher toute la pression. C'est le concept, hein. Il n'y aura aucun jugement sur rien, on peut tout dire. Si jamais il y a des projets où on est là, on s'est fait rug, on s'est fait chier dessus, on est dégoûté, enfin, vous n'aurez pas forcément envie d'en parler, mais je veux dire, on est là pour. Voilà, genre, on est entre nous, on se soutient. Et voilà, après, on espère quand le pool sera reparti, ce sera des histoires, mais du coup, inverse, où on dira, bah voilà, sur tel projet, on a pu prendre le temps, etc. Tu vois. Oraclis. Non. Oralix. Oralix. En fait, on avait déjà pensé à ça et ça va se faire bientôt, tu vois. On a déjà la chaîne YouTube, tu vois, on upload les vidéos. Et après Spotify, ça va se lancer aussi. Mais ça prendra du temps, tu vois, pour développer une commu et tout, tu vois. Non, nous, on va pas griller les étapes, tu vois, on fait ça naturellement, on verra bien. Franchement. On est en détente. Si ça marche, tant mieux pour nous. Si ça marche pas, on a toujours une petite commu et on est tranquille, tu vois. Nous, en fait, c'est juste, on va dire, c'est comme un passe-temps. Et par exemple, on a l'honneur d'avoir Chris, qui sans hésiter à rejoindre, enfin, nous a dit oui, tu vois. Et ce sera pas le seul, je l'espère. Normalement, j'ai encore quelques autres personnes sous la poche. Et on fera des petites guests toutes les 2 semaines, je pense, 2-3 semaines. 2-3 semaines, c'est bien. Et voilà, après, on verra peut-être pour faire certains lives, peut-être intra-week, on va dire, du style comme on a fait l'autre fois, un petit quartier où voilà, on joue entre nous et on rigole, ça on verra.
Mais sinon, voilà. Mais il y avait un mec qui était sur ses côtes à cause de ce projet. Ouais, je sais pas s'il parle de Decryptor. Decryptalk? Je sais pas. C'est vrai Je qu'en sais réalité, s'il y en a eu plusieurs des projets radieux comme ça, honnêtement, je trouve ça dommage de se marcher dessus les uns les autres. Nous, on n'a pas calculé du tout. On a voulu lancer notre truc, on l'a lancé. On n'a calculé rien de rien. Je connais à peine, je sais qu'il y en a eu qui ont essayé de se lancer, qui se sont lancés. Mais à part ça, à part savoir qu'il y a des projets qui ont tenté un truc, je suis jamais allé dig. Tu vois, ou alors très très peu. Aucune idée, je retiens pas les gens sans santé. Ah oui. Voilà, mais Ah faut oui. penser comme ça. Hein. Et je vous jure les gars, soyez égoïstes. Non, mais en vrai, t'as pas tort. Dans la vie, faut une Ah ouais, certaine ça part y est. d'égoïsme. Gros big up à tous les courants et à tous les autres projets radio. Non, mais ouais, non, mais non, on leur crache pas dessus ou quoi. C'est juste qu'on n'a Ouais. pas calculé. Nous, on a lancé notre truc dans notre coin. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, nous, on aura tenté, on aura rigolé, ça nous aura fait l'expérience. Et voilà. Il y a vraiment rien à regretter. Il y a vraiment rien à Oh non, regretter. franchement, quand on a lancé le projet, genre, on a eu de la chance, entre guillemets, parce que on avait 2 personnes, Nox, plus une personne qui travaille dans l'ombre, qui s'occupe du design et tout, De de l'image, l'APP, comment ça s'appelle de l'imagerie, pour faire les images l'empreinte sur Twitter. visuelle, quoi. Ouais. Exactement. On a vraiment des personnes qui sont très très solides dans leur domaine et qui nous font ça, tu vois. Ils nous font ça en 2 heures, ils nous préparent un truc et ça se lance comme ça, Ouais, tu c'est vois. ça, en fait, ce qu'il faut se dire, les gars, c'est on a tout fait de A à Z à notre sauce, on l'a fait nous-mêmes, tu vois, Ouais. on est fiers, entre guillemets, dans le sens où, voilà, c'est un peu notre truc à nous, et même si ça fonctionne pas, en fait, genre, c'est juste l'histoire, tu vois, qu'il y a derrière qui est quand même belle à retenir. Tu Ouais. vois, Non, justement, pas franchement, pas. vraiment aucune prise de tête. Et Exactement. je pense pas. Non, je vais pas m'avancer sur ce que je vais dire. Bon, si, en vrai, je pense pas que on va devenir un truc. J'ai pas envie que ça soit un truc en mode on va chill. À chaque fois, on va avoir des guests et ils vont chill leur projet. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai pas envie que Ouais, ça soit une. Comment ça s'appelle? une Une place de AMA. pub, je sais pas. Ouais. Genre des FAQ, tu vois. Ouais, où en gros, la Genre, commune, je elle a veux commencé à vraiment. poser des questions au projet du mec et tout. Exactement. Ouais. Moi, si je dois faire ça, tu vois, c'est comme Chris. Je te donne un exemple. Chris, s'il veut à la fin de l'émission, il veut nous chill KNK, vas-y, y a pas de souci, tu vois. Mais ça Ouais, va je pas suis être là, le les gars. thème principal. Ça va pas être le thème principal de l'émission, tu vois. Genre, on est là en détente, on parle, et après, à la fin, si ça veut chill KNK, fais-toi plaisir, Chris. Non, mais j'ai même pas besoin de le chill. Je veux dire, je pense que la plupart des gens qui sont en plus dans le vocal, ils connaissent. On bosse dessus, il n'y a pas eu d'argent qui a été gaspillé ou qui a été profité. S'il y a des gens qui sont dans le vocal, dites-vous un truc, c'est que même la cortine ne s'est pas payée, ou presque pas. Donc il n'y a rien qui a été dépensé pour nous et tout est en train d'être fait pour que au prochain boule ça pète, c'est juste ça quoi. Donc Voilà, dealer envie de le Chris. chill parce qu'il y a rien à dire dessus, juste ça bosse dessus quoi, c'est tout. Ouais, restez branchés, hein. Les gars, il y a du lourd qui arrive, il y a du lourd tranquillement. Et donc voilà, tu vois, c'est la détente, on parle tranquillement, on fait des émissions de 1 heure à 2 heures grand max. Ouais. Et Ah bah oui, là je pense et que tu voilà, vois, on a fait pas mal le tour en plus là, tu vois, en 1 heure et demie justement. ouais. Ouais, là, on a Non. 1h28 exactement. Et, et donc voilà. En parlant de rug, il y a un truc dont je suis pas fier. Bah, de toute façon, je l'avais déjà raconté à Nox et je crois Dunbe est au courant. J'ai oublié, c'est quoi? Ouais, voilà, dealer. Vous vous souvenez quand j'ai partagé Ah oui, ouais, le c'est pas fameux ta lien? faute. Bah, vous vous souvenez du mec qui était dans le vocal avec un sac cabas sur la tête là? Ouais. Un sac en carton, Yas. Bah, c'est une des personnes qui a été rug. En gros, j'avais suivi un truc Twitter et c'était quoi? C'était en février. Truc Twitter, un free mint, @everyone. J'envoie ça dans le chat. Eh les gars, free mint, allez, go, 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 go. 2 mecs, ils ont cliqué sur le lien. Ils se sont fait siphonner leur NFT. Et j'étais là, frère, je te jure, pendant 24 heures, j'étais T'étais en pas PLS. revenu dans le vocal, ni sur le serveur, j'étais comme ça. J'étais vraiment en Après, mode, maintenant, mon ref, aga. imagine le projet de la FF5. Voilà, c'est ça, c'est. Tu peux pas. Non, je te jure, Tu vois, c'est toujours la même histoire et Yes, tu vois yes. même à Non, ton non. petit niveau, t'es influenceur. Tu vois ce que je veux dire? À ton petit niveau, tout ce qu'on dit, c'est influençable.
Bien sûr. C'est ce que je redisais tout à l'heure, Exactement. justement. Chris, je te jure que j'avais même pas dit le truc, j'ai envoyé ça comme ça en plus, ça pue le bot. Franchement, j'ai fait post-analyse, je me suis dit, mais c'est normal, ça pue la merde. Il n'y avait aucune interaction, c'était beauté, il y avait 2 likes. Bon, bref, Ah là là là. t'as tenté. Tu te racontes, ouais, comme il a dit Chris, si t'es pas influenceur sur les réseaux, tu vas influencer tes potes ou ta famille, enfin les gens qui te font confiance, quoi. Ouais. Comment te le dire? Tu vois, par exemple, le truc là, We Are Going to Die, je sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Il y a le free mint. Il y a eu Qui a fait des posts 50 qui avaient points. eu un like, un truc comme ça. Un like. Et le truc est monté à 1,8 Ether de flore. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas savoir si. Il y a eu une hype des free mint. Ouais, exactement. C'est comme ça, malheureusement, c'est tu prends le risque ou tu le prends pas. Mais quand tu le prends et que ça marche, bah tout le monde est content et t'es un génie. Et quand tu le prends pas, malheureusement, bah t'es un enculé. Tu vois, Surtout qu'en ce moment, je pense que la bulle NFT, elle revient petit à petit. Franchement, moi, je trouve il y a que... aucune bulle qui va revenir pour le moment. Tu vois ce que je veux dire? Au contraire, moi, je suis même assez biriche, honnêtement, tu vois, sur la suite. Et tant mieux, franchement, tant mieux, honnêtement, pour moi, parce que plus c'est biriche et plus ça nous laisse du temps pour recharger, pour accumuler. Comme je le disais, même les mecs qui sont repartis à l'intérim ou bosser ou quoi que ce soit, pour moi, c'est eux, frère, les vrais héros. C'est les mecs qui ils se sont dit prochain beer, prochain boule, on va tout niquer, tu vois ce que je veux dire? Ah oui. C'est les gars, préparez-vous. des héros, ces gens-là, pour moi. Ouais, les gars, charbonnez, préparez prochain BR. Et même si vous profitez du BR, vos toilettes fait x600, x500, x100, des trucs comme ça, ayez un risk management. Les gars, je vous jure, il y en a énormément qui ont profité du bull run et qui ont été tellement dans l'euphorie qu'ils ont sécurisé, qu'ils ont rien sécurisé. Ils ont vraiment rien sécurisé. Ils ont tout laissé, 100% de leur wallet était en exposé. Et dès que c'est descendu, ils se sont dit, ah, ça va remonter, tranquille. Alors que pas du tout. Les gars, ayez une méthode propre à vous-même, même si vous suivez pas celle de quelqu'un d'autre. Ayez des stablecoins et ayez plusieurs types de stablecoins. Ok? C'est-à-dire du USDT, Avec le du gâteau, les refs. Ça, les frères, ça c'est un sujet qui est délicat, mais les stablecoins, l'USDT, si demain il crash, les frères, il n'y a plus de crypto. Donc, ah, mais c'est ça, tu vois. Soyez conscients de ça aussi. L'USDT, USDC, pour moi, c'est les valeurs sûres. On peut dire ce qu'on veut. Demain, un des deux pète. Croyez-moi qu'il va avoir un carnage sans nom derrière, en fait. Donc à un moment, il faut se dire un truc, c'est si vous êtes prêt à rester en stable, restez en franc suisse. Voilà, c'est tout. Restez en franc suisse. Si vous voulez vraiment du stable et être sûr, prenez du franc suisse, les gars, c'est tout. Moi qui suis, on va dire, de Genève, voilà, là, j'ai tox ma position, oh là là. Les gars, je vous jure que la Suisse, non, mais toi, tu boules aussi, c'est pas pareil. C'est meilleur spot, entre guillemets, en termes de sécurité. Genre là, il y a très récemment, il me semble que le franc suisse est passé 2 fois au-dessus de l'euro. Ouais. C'était à 2-3 jours. Ouais, putain, quand même. Par contre, il se passe quoi sur le nombre de follow là? Qu'est-ce qui se passe? On est à 249. Hein? Je sais pas, je vois plein de follow qui arrivent d'un seul coup, genre. Ça, 249. Je sais pas si c'est un bug. Ouais. Je voulais dire quoi sinon? Ouais, moi il y avait un truc que je voulais dire aussi, c'est même si c'est un peu compliqué en vrai, arriver à avoir un boulot genre Web3 qui t'assure des gains tous les mois, c'est game changer, je trouve, tu vois. Bien sûr, ah oui, pour moi, et c'est. Moi, c'est mon but actuellement. C'est un truc qui n'était pas très démocratisé avant, dans le sens où si t'avais un boulot dans le Web3, c'est que t'étais nul. Parce qu'en fait, tu ne savais pas surfer sur le marché, tu ne savais pas acheter et vendre, tu ne savais pas surfer sur les hypes. Parce que tu avais un boulot dans le Web3, donc t'étais honteux. Tu vois ce que je veux dire un peu, la perception des gens. Ouais. Et malheureusement, c'est triste parce que aujourd'hui, les gens qui ont un boulot dans le Web3, 1, ils se créent des relations, 2, ils s'assurent un fixe, et 3, ils s'assurent d'avoir de quoi recharger leur bag tous les mois, justement, et de pouvoir accumuler. Donc pour moi, oui, avoir un boulot dans le Web3 aujourd'hui, c'est... Pour ceux qui n'ont pas les moyens, d'accord, pour ceux qui ne vivent pas pleinement de leur crypto et par exemple de leur trading ou je ne sais quoi, c'est indispensable. C'est indispensable et il y a zéro honte à ça. Ouais, je suis d'accord. Hein. C'est une bonne manière, comme tu disais, de se faire un réseau. Et c'est surtout qu'au début, tu vas commencer à faire de la modération ou des petites tâches un peu dans ce même style. Mais que, enfin,
au fur et à mesure, tu peux prétendre à bosser pour des projets de plus en plus gros. Et les quiches tu sais, il y a... Nox, désactive les notifs, s'il te plaît, Ouais. follow. Sur certains gros de l'écosystème qui ont tout simplement commencé en tant que modérateur Discord sur un projet à la con, tu vois ce que je veux dire? Donc non, pour moi, il y a zéro honte à ça, et au contraire, si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le, les gars. Moi, franchement, si je peux vous donner un conseil, les gars, c'est comme a dit Chris, moi perso, j'ai commencé à être dans la team modo, tu vois, des projets qui payaient en pourcentage du mint. Assumez que les gars, la plupart des projets comme ça, ils vont pas sold out, c'est pas grave, mais au moins vous prenez de l'XP. Prenez de l'XP de ouf, et il y a un moustique, je vais l'arracher, frère. Et ensuite, comme ça, petit à petit, vous développez, vous faites un CV. Carrément, Web3, vous faites un CV. Et dès que vous voulez postuler, vous trouvez des trucs qui vous payent plus en fonction du mint seulement, mais qui vous payent de façon hebdomadaire ou mensuelle. Et comme ça, vous trouvez des patrons, entre guillemets, même s'ils sont ultra flexibles. Vous développez un réseau, vous vous faites pote avec le patron connaît un autre qui peut vous faire bosser, etc., etc., etc. Et je vous jure que à partir du moment où vous avez commencé, vous vous lancez petit à petit, tranquille, même si vous prenez pas de bénéf. Vous faites littéralement du bénévolat pendant 1-2 mois. Je vous jure qu'à la fin, ça va payer. Parce que dans votre CV, vous allez dire, j'ai bossé sur ça. Jamais ils vont vous demander ça s'est passé comment, tu vois. Genre, vous direz, bah, ça s'est passé, j'ai fait mon boulot. Après, la team a fait ça, elle a fait telle erreur, blablabla. Tant que vous avez l'expérience, plus important. On peut même poser la question à Chris, de savoir si admettons, sans NLT et sans les projets que tu avais fait derrière, que ce soit dans le Web 2 ou dans le Web 3, est-ce que tu aurais pu construire KNK sereinement et sans... Enfin, avec autant d'aisance, c'est ce que je veux dire? Pas du tout. Justement, donc ça... C'est une réaction en chaîne. Quand vous commencez quelque part, bah, c'est comme un boulot. Hein. On va vous recommander. Il y a même des lettres de recommandation qui se font maintenant dans le Web3, les gars. Moi, on m'a demandé d'écrire une lettre de recommandation pour quelqu'un. Moi, tu me fais des lettres de recommandation, Chris? Moi, je te demande tous les jours, par contre. Hein. Ouais, ça y est. Allez, les gars, vous avez les DM de Chris. Là, on l'a niqué, il va recevoir plein de DM pour ça. Est-ce que t'as déjà bossé avec moi? On leak ou pas? On leak? Est-ce qu'on leak? Attends, mais moi, je suis pas au courant. Mais moi, je suis pas au courant. Mais gars, mais tu vois pas, fallait que je bosse sur KNK et tout, là, tu te souviens, tu m'as dit ça, tu m'as dit Inch'Allah khair. Elle dit KNK, gros, j'ai une place pour toi. Je souhaite quand ça repartira, oui, bien sûr. Non, tranquille. Oralic, pourquoi ça marche pas? Parce qu'il n'y a aucun fondement encore. Oralic, il y avait aussi une question intéressante, de nouveaux métiers qui vont être inventés ou juste recyclés en mode Web 2 ou Web 3 ou bien seulement des métiers du Web 3 qui vont être réinventés. J'ai vu une stat marrante. 85% des métiers qui existent, en gros, jusqu'à 2030, il y a environ 85% des métiers qui n'ont pas encore été dévoilés. Tu vois, il y a encore des métiers inexistants qu'on ne connaît pas encore, qui vont arriver petit à petit tout le courant 2023, 2024, 2025. Donc il y aura certes du recyclage, Web 2, par exemple, il y a énormément de CM et de marketing, mais ça, on va passer à du marketing digital. Et ça se trouve, après le marketing digital, ça se trouve, il y aura un autre truc au-dessus, genre vraiment un marketing spécialisé Web 3. Et ça va être de l'invention, tu vois. Ça va être de l'invention, il y aura du recyclage, invention et évolution. Mais je pense que ça mérite une catégorie, justement, le marketing Web 3, parce que c'est vrai que c'est pas... Enfin, c'est pas la même chose, je trouve, moi, d'un point de vue, tout point de vue esthétique ou autre. Vraiment, marketing Web 3, pour moi, ça a sa place et ça a de l'avenir. Et pour moi, ça sera une segmentation particulière aussi plus tard, tu vois. Oralic, pour répondre à ta question, si ça a de l'importance ou pas, ça te sert de sécurité. Sincèrement, ça te sert de sécurité au cas où que t'as vraiment une galère et que ça marche pas pour toi, tu vois. Même si c'est pas le plus important, maintenant, ce qui est recommandé, c'est l'expérience. Moi, j'ai déjà fait des boulots de CM, etc. J'ai jamais fait d'études en community management, en marketing, en communication et tout, tu vois.
Ça prend ce temps, ouais. On aura des écoles ou autres dans le Web3 d'ici quelques années ou décennies. Bah oui. Mais faut avoir une sécurité. Faut avoir quelque chose au cas où qu'il se passe une crasse, pouvoir rebondir dessus, dire bon, vas-y, j'ai pas eu d'expérience dans ça, mais au moins je suis diplômé, donc tu vois, toujours avoir une sécurité. Après, ça peut marcher au piston aussi, en vrai. Bah oui, développez-vous un réseau, hein, c'est que ça, c'est que du piston presque. Franchement. La recommandation de partout. En vrai, vous ne pensez pas que pour l'instant on est clairement encore en caillou béton dans la crypto? Bah oui, c'est ça, il n'y a pas de fondement en fait. Tu peux pas créer. Tant mieux que c'est encore à ce niveau-là, croyez-moi. Bah oui, parce que moi franchement, je te mens pas qu'il y a des masters en info qui sont des masters en développement blockchain. J'ai regardé à peu près les programmes. Il y a rien. Il y a littéralement, ils vont pendant 6 mois, vous allez développer des smart contracts. Bah GG. Genre, il n'y a pas de compréhension de protocole, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de vrai dig, tu vois. Il y a rien. Il n'y a pas de fondement du tout. Et c'est tellement spéculatif, ça veut dire que c'est un marché qui du jour au lendemain, il peut plus rien voir, tu vois. Je vais autoriser le message, hop. Est-ce qu'il faut attendre que ça vienne ou créer ces métiers, être là à la création de cette vague? C'est compliqué d'être là au début. Franchement, c'est très compliqué d'être là au début de la création. C'est comme je te dis, les mecs qui ont été là lors de la fork season au tout début, ils sont chauds, tu vois. Après, il y a une part de chance. Mais c'est compliqué d'être là vraiment au tout début. Mais, même si t'es là un peu après, il y a de la demande qui va se faire. Dernier exemple que j'ai en tête, en info à nouveau, data analyst, ça n'existait pas il y a quelques années. Et là, maintenant, c'est recherché de ouf. Pourquoi ? Parce que c'est de l'ultra optimisation de données, tu vois. Et donc voilà. Non, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Ouais. J'ai mal aux oreilles là avec le casque et la casquette. Moi j'ai chaud à cause du masque. Je te jure, j'en peux plus. Les gars, on remet plus la cam, ça y est, c'est fini. Dernière fois. En vrai pourquoi pas à l'avenir, on verra ça. Mais avec des guests, c'était mieux. Bon. Ouais. Un petit mot pour la fin, Chris. Non, je pense que moi j'ai tout dit à part comme d'hab, hein, les gars, moi je vous fais des gros bijoux. J'espère que la suite se passera bien, c'est surtout ça le plus important. Et puis voilà quoi les gars. Et puis voilà. Bon, ouais, continuez à build. Bon les gars, en tout cas, Chris, un grand merci. Lâchez pas, lâchez rien surtout, c'est le plus important. Merci Chris pour notre effort. Continuez quoi. Ouais. Non, on espère se en reparler dans quelques mois et être beaucoup plus loin et se souvenir d'aujourd'hui. Ouais, réel. Ouais. Les gars, de toute façon, NJMI Radio, ça va continuer, on va upload les vidéos. Et après, quand on aura bien évolué, on fera des vidéos react de nos anciennes vidéos. Ouais. On va bien se moquer de nous. J'arrive à putain, qu'est-ce qu'on pue la merde. Donc, non mais ouais. Bon, en tout cas, Chris, encore merci. Franchement, merci Chris. C'était très cool, très cool. Ouais. T'es le bienvenu si tu veux revenir un de ces quatre. Allez, les gars, ouais, ça nous a fait grave plaisir. Passe une bonne soirée Chris, ciao. Allez, ciao. Ciao, bisous. Salut les gars, bisous. Passez une bonne soirée les gars, tchuss. À la prochaine. À la prochaine, ciao. Salut.